Je suis l'admirateur obséquieux le plus connu de l'école. Pour admirer Liu Ruin. Je n'ai pas envie d'étudier. Je n'ai pas réussi à entrer à l'université, sniff. Juste à cause de sa phrase « je n'aime pas les gros ». J'ai trop maigri. Mon corps s'est effondré. En voyant le regard déçu de mon père et les yeux pleins de larmes de ma mère. Je suis mort avec du ressentiment. Les sages ne tombent pas amoureux. Construire une belle patrie. Ouvrant à nouveau les yeux. Dans cette vie. Je veux vivre pour moi-même. Mais je ne m'attendais pas à ce que la plus belle fille de l'école, qui n'a personne pour l'admirer, s'inquiète. Zhu Shen. Donne cette lettre d'amour à tes camarades avec émotion. La prof principale de la classe de Terminal 1, Yuxia, s'est mise en colère. J'ai jeté une lettre d'amour au visage de Zhu Shen. En frappant sans cesse le bureau. Elle a crié avec exaspération face à l'incompétence. Ah ah, les camarades de classe ont éclaté de rire comme le tonnerre. Tous les regards se tournèrent simultanément vers Zhu Shen. C'est la classe de Terminal 1. Je suis revenu à la vie en 2004. Zhu Shen murmura pour lui-même. Il regarda lentement autour de lui. Un vieux ventilateur est accroché au mur. Il bourdonnait. Les camarades autour de lui portaient des uniformes bleus et blancs. Il y avait du mépris dans leur regard. Il y avait du dédain. Zhu Shen baissa les yeux pour regarder la lettre d'amour dans ses bras. C'était un mois avant son examen d'entrée à l'université. Écrite pour la plus belle fille de la classe, Liu Ruin. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruin remette directement cette lettre. Le professeur. Il était devenu la risée de la classe. Dans une vie antérieure, je ne savais pas moi-même quel sort m'avait frappé. Il était obsédé par Liu Ruin. Il l'a admiré du lycée à l'université. Il l'a admiré jusqu'à sa remise de diplôme. Enfin, il l'a regardé épouser un homme riche, les yeux grands ouverts. C'est alors qu'il a vraiment abandonné. Il leva les yeux vers Liu Ruin. Liu Ruin, assise au premier rang, avait un sourire aux lèvres. Un regard empreint de mépris. Zhu Shen ouvre une lettre d'amour. Il regarde son écriture juvénile et sincère. Ah! Zhu Shen a laissé échapper un petit rire. Je ne m'y attendais vraiment pas. Quand j'étais jeune, je pouvais vraiment écrire des choses aussi mièvres. Tu as encore le culot de rire. Va te mettre debout dans le couloir. Yuxia a les yeux ronds comme des billes. Elle lui crie en pointant son doigt sur son nez. Oh! Zhu Shen presse ses lèvres. Retenant un coin des lèvres qui se relevait. Il se dirige droit vers l'extérieur de la classe. Yuxia regardait son dos. Soupirait. Elle a complètement abandonné Zhu Shen maintenant. Les examens de fin d'année approchent. Elle ne pense qu'à tomber amoureuse. Un élève comme ça peut-il réussir? Cela ne fait que baisser son taux de réussite. Zhu Shen se tient dans le couloir, les mains dans les poches. Dans sa vie antérieure, sa famille n'était pas riche. Les deux parents sont des travailleurs salariés. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour entrer dans un lycée prestigieux. Pendant 3 ans de lycée, je n'ai jamais cessé les cours particuliers. Mais moi, cette dépensière, j'avais déjà tout gâché en seconde. De prendre des cours de rattrapage. J'ai réussi à obtenir l'argent des cours de rattrapage. Prenez tout pour acheter des cadeaux pour Liu Ruin. Au final, je n'ai pas eu de femme. Je n'ai pas réussi à entrer à l'université non plus. Ses propres parents ne peuvent pas lever la tête devant leurs proches. Finalement, j'ai dû supplier mes grands-parents pour qu'ils me trouvent un emploi. Mais à cause de mon diplôme de lycée, j'étais limité partout. Au final, je n'ai pu entrer que dans une entreprise avec un horaire de travail de 9h à 21h. Entreprise. Je me lève plus tôt que les poulets, me couche plus tard que les chiens. Chaque mois, mon salaire est presque entièrement dépensé pour acheter des cadeaux à Liu Ruin. Cadeaux. Parce que Liu Ruin n'aime pas les gros. Commencer un régime pour perdre du poids en partant de 180 jeans. Au final, j'ai fini par tomber malade à cause de la faim. Avant de mourir. Je n'ai jamais vu Liu Ruin venir me jeter un coup d'œil. C'est triste à y penser. Cependant, Zhu Shen ne déteste pas vraiment Liu Ruin. Après tout, c'était aussi la fille qu'il avait aimée dans sa vie antérieure. C'est juste qu'avec la mort de sa vie antérieure, lui-même a également pris du recul sur beaucoup de choses. La fixation de Liu Ruin s'est également dissipée comme de la fumée. La seule chose qu'il regrette, c'est de ne pas avoir pu entrer à l'université. Chaque jour, je fais semblant d'être très travailleur devant mes parents. Apparence. Dans cette vie, il ne veut plus voir le regard déçu de son père. Le regard et les yeux pleins de larmes de la mère. Zhu Shen s'est étiré paresseusement. Un sourire apaisé aux lèvres. Il a déjà suffisamment donné pour elle dans sa vie antérieure. Dans cette vie, vivons seulement pour soi-même. Mais alors, la cloche de fin de cours sonna. De nombreux camarades sortirent. En passant près de Zhu Shen, ils ne purent s'empêcher de le railler. Zhu Shen haussait les épaules, indifférent. Il s'apprêtait à retourner en classe. Liu Ruin l'a appelé. Zhu Shen. J'ai quelque chose à faire. Zhu Shen leva les yeux et demanda. Liu Ruin avait une frange droite. Elle avait une queue de cheval. Peau de neige naturelle. Une paire d'yeux en forme d'abricot, grand et rond. De longs cils ressemblent à 2 petits éventails. Il faut dire que son visage a un aspect très juvénile. Elle n'avait pas encore appris à se maquiller. En portant son uniforme scolaire, elle dégageait une grande innocence. Elle avait les mains derrière le dos. En jouant avec l'ourlet de sa jupe, elle baissa la tête et dit. Zhu Shen. Je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais mis la lettre d'amour dans mon examen à ce moment-là. Je l'ai oublié dehors. Zhu Shen hocha la tête. On peut oublier ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, le vrai et le faux n'ont plus d'importance. Je ne m'en soucie plus. Zhu Shen. En fait, je me suis inscrite à l'université de Jiangsu.
Travaille bien et avec acharnement. Je t'attendrai à l'université de Jiangsu. Liu Ruin se mit sur la pointe des pieds. Elle lui dit à l'oreille. Après avoir dit cela, le visage tout rouge, elle est retournée en classe en courant. Zhu Shen inspira profondément. Juste à cet instant, il a failli encore tomber amoureux. Cette petite fille sait aussi. Il secoua la tête et commença à réciter. Le mantra de purification du cœur, les sages ne tombent pas amoureux. Construire une belle patrie. Les paroles de Liu Ruian m'ont rappelé quelque chose. Il ne reste qu'un mois avant le baccalauréat. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas réussi à entrer à l'université. Liu Ruin retourna en classe. Sa meilleure amie, Tiang Xumeng, demanda avec curiosité. Tu as remis la lettre d'amour de Zhu Shen au professeur. Au cas où ce idiot se fâcherait, que faire? Le budget pour nos vacances d'été. On ne doit pas encore compter sur lui? Ne t'inquiète pas. Je viens de lui dire à quelle université je vais passer le concours. Crois-tu qu'il va bientôt retourner lire? Liu Ruin joua légèrement avec ses cheveux, pleine de confiance. On vit Zhu Shen courir rapidement vers la classe. Il a sorti la composition pour le concours et a commencé à la lire avec un air sérieux. Tiang Xuman a immédiatement dressé pour Liu Ruian. Bravo, tu es vraiment incroyable. À ce moment-là, Shen Xiolong est revenu des toilettes et a dit à Zhu Shen. Allons-y, allons sur Internet. C'est moi qui régale. Quel site allons-nous visiter? Les examens d'entrée à l'université approchent. Concentre-toi sur tes études. Zhu Shen a dit avec un air sérieux. Ce n'est pas juste que Liu Ruin t'ait rejeté? Est-ce vraiment si grave? Shen Xiolong, exaspéré par l'incompétence de Zhu Shen, a dit. Même si tu es admis dans la même école que Liu Ruin. Elle ne pourrait jamais accepter ta demande. Je n'étudie pas pour Liu Ruian, mais pour moi-même. Zhu Shen a tenu le concours de rédaction devant Shen Xiolong. Écrit une rédaction sur le thème de la diversité colorée. Les 2 premières années, je n'ai pas passé d'examen. Cette année, c'est sûr que je réussirai l'examen. Regarde bien comment écrire. C'est n'importe quoi. Comment sais-tu que je vais passer? Sinon, on fait un pari avec une machine à pain? Zhu Shen avait un air sérieux. Il le regardait avec des yeux perçants. Shen Xiolong se sentait mal à l'aise sous ce regard. Je ne parie pas avec toi. Il a toujours l'impression que Zhu Shen est un peu étrange aujourd'hui. Mais il ne peut pas dire pourquoi. En voyant que Zhu Shen ne l'accompagnait pas sur Internet. Il ne pouvait que feuilleter ennuyeusement les sélections de composition. Zhu Shen. Je sors un moment avec Xuemeng. Tu peux nous apporter à manger à midi, s'il te plaît? Merci beaucoup, Zhu Shen. Liu Ruin semble donner des ordres. Après avoir dit cela, elle sortit de la classe en s'accrochant à Tiang Xumeng. Zhu Shen n'a même pas levé la tête. Il continua à lire sérieusement. C'est alors qu'il se souvint qu'il n'avait pas encore déjeuné. À peine s'était-il levé, qu'il fut arrêté par Shen Xiaolong. Tu vas où? Je vais à la cantine pour manger. Tu es vraiment idiot, hein? Tu comptes vraiment lui apporter à manger? Elle t'a donné de l'argent? Que est-ce qu'il y a? Je ne peux pas aller à la cantine pour manger? Zhu Shen haussait les épaules. Allez, ça suffit. Tu ne fais pas que porter à manger à Liu Ruian? Pourquoi ne m'en apportais-tu pas une aussi? Shen Xiolong a roulé des yeux. D'accord. Attends que je revienne, je t'apporterai. Zhu Shen a pris un autre livre et est allé au réfectoire. Il est 1h30 de l'après-midi. Liu Ruin et Tiang Xumeng se tiennent la main. Elles sont entrées dans la classe en souriant. Shen Xiolong. Et Zhu Shen? Shen Xiaolong a retiré ses écouteurs du baladeur. Il a jeté un coup d'œil à Liu Ruin. Il a dit avec impatience, je ne sais pas. À quelle heure Zhu Shen rentre-t-il encore? Il veut nous affamer, n'est-ce pas? Tiang Xumeng a dit avec un air mécontent. Liu Ruin, elle, avait un sourire. Peut-être. Zhu Shen a dû être retardé par quelque chose en chemin. Il devrait revenir bientôt. Pendant que les deux parlaient, Zhu Shen tenait un livre dans sa main gauche. Il est entré dans la classe avec 2 repas dans sa main droite. Liu Ruin a rapidement fait un signe de salut. Zhu Shen. Je te remercie vraiment. Shen Xiaolong, voyant cela, poussa un soupir résigné. Mon frère, celui-là, n'est vraiment pas sauvé. Zhu Shen était complètement perdu. Pourquoi me remercier? Liu Ruin avait des yeux en amande qui brillaient comme des croissants de lune. Bien sûr, c'est pour te remercier de m'avoir aidé, moi et Xumeng, à apporter le repas. Je ne vous ai pas aidé à apporter le repas, vous deux. Zhu Shen haussait les épaules. D'accord. Tiang Xumeng dit avec impatience. Le repas est déjà ramené. Pourquoi faire semblant? Elle tendit la main pour prendre la boîte de repas que Zhu Shen tenait. Zhu Shen se déplaça rapidement et retourna directement à son siège. Xiolong. Dépêche-toi de manger. Le cours va bientôt commencer. Shen Xiolong regardait Zhu Shen, bouche bée, alors qu'il lui tendait la boîte de repas. La boîte de repas que tu as apportée est vraiment pour moi. C'est évident. N'as-tu pas dit tout à l'heure que je devais t'apporter un repas? Zhu Shen déplia des baguettes jetables. Il mangeait en parlant. Shen Xiolong avait un sourire sournois. De bonne humeur. Ai a ouvert la boîte à lunch et a commencé à manger. Liu Ruin et Tiang Xumeng, qui se tenaient à côté, ont légèrement froncé les lèvres. Tiré. Je n'arrivais tout simplement pas à croire mes oreilles. Liu Ruin serra son poing avec colère. Liu Ruin fronce les sourcils en regardant Zhu Shen. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit à midi? Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit à midi? Zhu Shen hocha la tête. Zhu Shen acquiesça d'un signe de tête. Alors pourquoi ne pas nous apporter à manger à tous les deux? Parce que tu ne m'as pas donné d'argent. Liu Ruin ouvrit grand ses yeux en amande. Liu Ruian a les grands yeux en amande grand ouverts. Laisse-le apporter les choses lui-même.
Quand est-ce que j'ai déjà payé? Il a même osé me demander de l'argent. Alors pourquoi as-tu apporté à Shen Xiaolong? Alors pourquoi as-tu amené Shen Xiaolong? Zhu Shen hocha la tête. Zhu Shen a hoché la tête. Xiaolong m'a invité à aller sur internet hier. Il est normal de lui apporter à manger. Il est normal de lui apporter un repas. En voulant rétorquer, elle réalisa qu'elle semblait. En voulant répliquer, elle réalisa qu'elle semblait. Je n'ai jamais offert quoi que ce soit à Zhu Shen. Ah, frère, allons surfer sur internet ensemble ce soir. C'est moi qui régale. Shen Xiaolong a failli recracher son repas. En mettant son bras autour des épaules de Zhu Shen, il a dit. Zhu Shen a secoué la tête. Pas le temps. Je dois me concentrer sur mes études. Liu Ruin a vu que les deux l'ignoraient. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait sans cesse. Dit en grinçant des dents. Zhu Shen. Je suis en colère. Ne viens plus m'embêter à l'avenir. Après avoir dit cela, elle est partie furieuse. Tiang Xumeng a pointé Zhu Shen en disant. Zhu Shen. Tu ferais mieux de t'excuser auprès de Ruin cet après-midi. Shen Xiaolong a jeté un regard méfiant à Zhu Shen. Zhu Shen. Tu n'iras nulle part cet après-midi. Je dois encore étudier cet après-midi. Zhu Shen a dit. Le premier cours de l'après-midi est les mathématiques. Zhu Shen a sorti son livre de mathématiques. En regardant les formules denses, il a immédiatement eu l'impression de lire un livre céleste. Son cœur s'est immédiatement serré. Ça, je peux encore le mémoriser. Mais comment vais-je gérer les mathématiques, la physique et la chimie? Je m'efforce de me souvenir de l'examen d'entrée à l'université de ma vie antérieure. La dernière grande question de la matière scientifique. Dès que le cours se termine, Zhu Shen s'est dirigé vers la première rangée avec son livre de mathématiques. Tiang Xumeng, assise au premier rang, tenait un miroir. Elle se recoiffait avec ses deux mèches. Elle aperçut l'ombre de Zhu Shen dans le miroir. Elle donna un coup de coude à Liu Ruin à côté d'elle et murmura. Yan. Zhu Shen s'approche. Liu Ruin laissa échapper un petit ricanement. Elle croisa les bras sur sa poitrine. Elle releva fièrement le menton. Et alors, qu'est-ce que ça change qu'il soit là? Je ne peux pas lui pardonner si facilement aujourd'hui. Lui. Il doit comprendre le prix de m'avoir mise en colère. Tiang Xumeng hocha la tête sérieusement. C'est vrai. J'ai tellement faim maintenant. Mais je ne peux pas lui pardonner si facilement. Zhu Shen est arrivé à côté de Liu Ruin avec son livre de mathématiques. Liu Ruin tourna directement la tête. Elle répondit avec mépris. Je ne t'ai pas déjà dit? Ne viens plus me déranger à l'avenir. Elle a attendu longtemps. Elle n'a pas vu Zhu Shen bouger. Elle était un peu perplexe. En se retournant, elle a réalisé que ce gars était de dos. Zhu Shen se tenait dans l'allée, faisant face à ceux assis au premier rang. Le délégué de classe souriant a dit. Ah, j'ai une question à te poser. La déléguée de classe, Tang Wan, a lentement levé la tête. Elle a ajusté ses lunettes à plus de 400 degrés. Avec ses grands yeux innocents, elle a dit. Quelle question? En tant que déléguée, elle était également très disposée à aider les élèves en difficulté à comprendre les leçons. Cela lui permet non seulement d'aider ses camarades, mais aussi de renforcer sa propre compréhension. C'est celui-ci. Zhu Shen a pointé avec son stylo. Tang Wan regardait sérieusement la question dans le livre. Zhu Shen n'osait pas l'interrompre. Il se tenait à côté, la regardant en silence. C'est alors qu'il a réalisé qu'après toutes ces années, c'était la première fois qu'il observait attentivement Tang Wan. Bien qu'elle ne soit pas une beauté de niveau la plus belle fille de l'école. Mais ses traits sont délicats. Son visage est propre et sans aucune imperfection. Elle a les cheveux courts. Dans ma vie antérieure, je n'avais pas beaucoup d'interaction avec Tang Wn. Parce que Tang Wn se concentrait uniquement sur ses études. Tandis que je mettais toute mon attention sur Liu Ruin. Je savais juste que la famille de Tang Wn était assez riche. Elle a facilement été admise à l'université de Jiangsu. Quelques années après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé dans l'entreprise familiale. Puis elle s'est mariée. Elle peut donc être considérée comme une gagnante de la vie. Tang Wn pinça les lèvres. Et réfléchit pendant un bon moment. Cette question est assez difficile. Après seulement 10 minutes, elle sentait qu'elle ne pouvait pas la résoudre. Elle leva la tête et dit à Zhu Shen. Ce Zhu Shen. Que dirais-tu que je te l'explique ce soir après les cours? Nous allons bientôt commencer le cours. C'est vraiment difficile. Merci, délégué. Zhu Shen savait aussi la difficulté de cette question. Mais il croyait que Tang Wn pouvait s'en sortir. Il se retourna et retourna à son siège. Tiang Xumeng avait l'air complètement perdu. Elle regarda Zhu Shen puis Liu Ruin. Ce gars est parti comme ça. Pourquoi ne vient-il toujours pas s'excuser? Liu Ruin serra les dents. Dit-elle d'un ton froid, c'est probablement parce qu'il y a trop de monde et qu'il est gêné. Vraiment? Tiang Xumeng était sceptique. Elle avait l'impression que Zhu Shen n'était pas dans son assiette aujourd'hui. Liu Ruin haussait les épaules. Son expression restait confiante. Bien sûr. Il sait sûrement que je veux passer l'examen pour l'université. Je vais commencer à travailler dur maintenant. Le soir, après les cours, Liu Ruin et Tiang Xumeng sortirent de l'école en poussant leur vélo. Tiang Xumeng dit avec inquiétude. Ce Zhu Shen ne t'a pas présenté d'excuses de tout l'après-midi. Pas de traduction nécessaire, semble être une erreur ou un mot isolé. Liu Ruin sourit légèrement. Je le connais trop bien, ce type. C'est juste un admirateur obséquieux. On ne peut pas s'en débarrasser. C'est juste un admirateur obséquieux. On ne peut pas s'en débarrasser. Faire ses adieux à Tiang Xumeng. Liu Ruin monte sur son vélo rose. Elle veut rentrer chez elle rapidement. Pour regarder le programme très populaire de ce soir.
L'amour en bleu. Elle se tient droite, sa taille fine en avant. Ses cheveux flottent au vent, baignés par le soleil couchant. À ce moment-là, elle ressemble à l'héroïne d'un film. Cela attire le regard de nombreux camarades de classe masculins. Liu Ruin a un sourire aux lèvres. Elle apprécie énormément ce regard d'attention. Dans ses yeux, elle est l'héroïne d'un drama coréen. Elle mérite d'être sous les projecteurs. Malheureusement, cette belle scène ne dure pas. Elle arrive à un carrefour. La chaîne de son vélo tombe soudainement. Elle gare son vélo sur le bord de la route. Liu Ruin regarde la chaîne pleine de saleté. Ses sourcils se froncent immédiatement. Ce genre de travail sale n'est absolument pas ce qu'elle devrait faire. Juste à ce moment-là, Zhu Shen pédale vigoureusement sur son vélo, en fredonnant une petite mélodie. Il veut juste rentrer chez lui plus tôt, pour voir ses parents. Liu Ruin le voit dans son attitude désinvolte. Elle ressent immédiatement du mépris. Il a même osé la suivre. Zhu Shen voit Liu Ruin. Que fait cette petite fille-là, au bord de la route? Il ne peut s'empêcher d'être un peu curieux. Il freine brusquement à côté d'elle. Liu Ruin. Que fais-tu, Zhu Shen? Si tu veux t'excuser, fais-le. Est-ce vraiment nécessaire d'utiliser de si bas moyens? Liu Ruin roule des yeux. Zhu Shen a l'air complètement perdu. Il se gratte la tête, perplexe. Que est-ce qui se passe? Est-ce que tu as trafiqué ma chaîne de vélo? Liu Ruin croise les bras. Son regard est incroyablement perçant. On dirait qu'elle voit à travers ses manigances. Tu as abîmé ma chaîne de vélo. Tu as délibérément créé cette rencontre. Tu es vraiment immature. En entendant cela, Zhu Shen se crispe légèrement et ressent un frisson. Ce type a-t-il des idées de persécution? Je prends ce chemin tous les jours après l'école. Et je fais le ménage dans la classe le soir. Je n'ai absolument pas le temps de démonter ta chaîne de vélo. Liu Ruin dit avec mépris. Eh bien, pourquoi attends-tu ici? N'est-ce pas que tu veux que je te demande de m'aider à remettre la chaîne? Zhu Shen secoue la tête. Non. J'attends le feu rouge. Oh là là. Le feu est vert. Je m'en vais d'abord. Liu Ruin est furieuse. Elle dit d'une voix froide, reste là. Remets-moi cette chaîne de vélo tout de suite. Je n'ai pas le temps. Zhu Shen monte sur son vélo sans se retourner. Il s'éloigne rapidement. Liu Ruin pointe son dos du doigt. Elle grince des dents. Elle est convaincue que c'est Zhu Shen qui a démonté sa chaîne. Après avoir été démasqué, il s'est enfui. C'est vraiment un petit homme lâche. S'il osait l'admettre, je pourrais encore le considérer un peu mieux. Avec un déchet comme lui, il veut me courtiser. Les insultes sont des insultes. Liu Ruin doit quand même utiliser un petit bâton pour défaire la chaîne de la voiture. Enfant. Zhu Shen pédale sur son vélo. En arrivant au complexe résidentiel de FNDU Yuan, il aperçoit une fille en uniforme scolaire, portant un sac à dos rose, debout à l'entrée. C'était justement sa déléguée de classe. Zhu Shen et Tangwan agitaient la main à plusieurs reprises. Déléguée de classe. Comment es-tu arrivé ici? Demanda Zhu Shen, perplexe. Tangwan sortit un livre de mathématiques de son sac. Zhu Shen. La question dont tu parlais. Je l'ai résolue. Ah. Zhu Shen eut un léger mouvement aux lèvres. Déléguée de classe. Tu peux me l'expliquer demain, ça ira. Pas besoin de faire un détour pour ça, n'est-ce pas? Non. En regardant Tangwan, son regard était déterminé. Elle sortit un stylo et commença à lui expliquer. Les deux s'assirent sur un muret à l'entrée. Ils étudièrent pendant un bon moment. Au fur et à mesure des explications de Tangwan, Zhu Shen eut soudainement un sentiment de compréhension. Ravi. Pas de problème. Zhu Shen lui a fait un pouce en l'air. Tangwan affichait aussi un sourire satisfait. Délégué, ta maison est assez loin d'ici, non? Comment vas-tu rentrer tout à l'heure? Veux-tu que je te raccompagne? Demanda Zhu Shen. Après tout, Tangwan le faisait aussi pour elle-même. Elle a fait un détour exprès. Il ne faut pas laisser une jeune fille marcher seule la nuit. Pas besoin. Mon chauffeur m'attend. Tangwan a fait un geste de la main. Zhu Shen a légèrement tordu la bouche. J'ai même oublié qu'elle est une héritière. Tangwan a rangé son livre de mathématiques. Puis elle a soudainement demandé à Zhu Shen. Demain, nous devons remplir nos choix d'orientation. Dans quelle université t'es-tu inscrit? Université de Jiangsu. En entendant cela, Tangwan semblait un peu déçu. C'est à cause de Liu Ruin? Zhu Shen a secoué la tête. Non. Le visage de Tangwan s'est légèrement détendu. Elle avait un sourire innocent sur le visage. Elle le regardait avec un peu d'attente. Je vais d'abord rentrer. Si tu as des questions plus tard, vous pouvez me poser des questions à tout moment. Zhu Shen la regarda mettre son sac à dos. Il pensa soudain à une question. L'université de Jiangsu n'est qu'une université ordinaire. Avec les résultats scolaires de Tangwan, elle ne devrait pas viser Tsinghua ou Péking. Mais entrer dans une université de type 985 ne devrait pas poser de problème. Il se souvint que Tangwan était venue chez lui. Elle était venue à l'entrée de la résidence pour lui expliquer des exercices. Zhu Shen eut un frisson dans le cœur. Cette petite fille ne serait-elle pas amoureuse de lui? Ce ne devrait pas être le cas. Il n'avait pas vraiment de lien avec elle. Penser cela était en effet un peu présomptueux. Mais il s'adressa quand même à Tangwan. Je m'inscris à l'université de Jiangsu uniquement pour moi-même. Parce qu'hier, j'ai vu une phrase. Changer sa vie pour les autres. C'est un acte très stupide. Cette phrase est pour moi. Et elle est aussi pour toi. Peu importe quand. Nous devons tous être nous-mêmes. Tangwan fut surprise d'entendre cela. Zhu Shen lui fit un signe de la main. Il entra dans la résidence. Arrivé en bas, il regarda la tante qui achetait des légumes avec un sourire ambigu. Zhu Shen demanda s'il en avait assez.
Il en avait assez. La tante l'enlaça par l'épaule. Elle demanda en riant. Mon fils. Parle un peu avec maman. C'est qui cette petite fille? Est-ce que cette petite fille t'aime? Les deux rentrèrent chez eux en riant et en discutant. Un appartement modeste de moins de 60 mètres carrés. C'était le logement de la famille de Zhu Shen. La lumière de la pièce était légèrement sombre. Les meubles anciens étaient très écaillés. Le sol fissuré était un peu humide. L'air était rempli d'une odeur de décomposition. Si humide. On peut s'attendre à ce qu'il pleuve encore. Et Ying se dirigea vers la cuisine avec les courses qu'elle avait faites. Elle fit une remarque. Zhu Shen retourna directement dans sa chambre pour commencer. Avant cela, il faisait frais. Il sortit une étiquette et un crayon pour écrire 2 mots. Passer le concours d'entrée à l'université. Gagner de l'argent. L'objectif des gens ordinaires en passant le concours d'entrée à l'université est de changer leur avenir. Viens. C'est pour avoir un bon travail et gagner de l'argent. Et l'objectif de Zhu Shen en passant l'université est de compenser les regrets de sa vie antérieure. Et aussi pour que ses parents puissent relever la tête devant les autres. Tête ici. Quant à gagner de l'argent, ce n'est pas difficile pour un être réincarné. Dans les prochaines années, il y a vraiment trop d'opportunités de gagner de l'argent. Zhu Guangmin rentre chez lui après le travail, tenant un sac de pâtisserie dans la main. Il porte une tenue de travail. Il a pris un peu de poids. Il a une barbe de quelques jours sur le visage. Ses cheveux sont aussi un peu en désordre. Il se tient à la porte et regarde un moment. Puis il va aider dans la cuisine. Dépêche-toi de sortir. Avec ses mains gauches. Et Ying pousse Zhu Guangmin hors de la cuisine. Zhu Guangmin dit soudain. Yingzi, tu n'as pas remarqué que notre fils travaille dur? Es-tu malade? Quand il ne travaille pas, tu as quelque chose à dire. Maintenant qu'il révise sérieusement, tu as encore quelque chose à dire? Et Ying regarde Zhu Guangmin avec mécontentement et dit. Ce que je veux dire, c'est que notre fils travaille si dur. Il va sûrement entrer dans une meilleure université. C'est certain. Xiao Shen a hérité du talent et de la sagesse de sa mère. C'est même difficile de ne pas réussir. N'importe quoi. C'est clairement l'intelligence de son père. Ne me fais pas rire. Et Ying a rapidement préparé 3 plats et une soupe. Zhu Shen se régale. Il veut juste finir de manger rapidement pour réviser. Et Ying a mis un morceau de poulet dans l'assiette de Zhu Shen. Elle lui dit d'un ton agacé de manger plus lentement. Personne ne te le prend. Zhu Shen répond d'une voix indistincte. Le temps, c'est de l'argent. Je dois finir de manger rapidement pour réviser. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Et Ying ressent soudainement de la peine. Mon fils. Ne te mets pas autant de pression. Ta santé est importante. Zhu Shen réalise alors que son comportement anormal inquiète sa mère. Elle s'inquiète. Il prend un moment. Il sourit et dit, maman. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas de pression. Zhu Guangmin prend une petite gorgée de baijiu. Zhu Guangmin demanda soudainement. As-tu déjà décidé dans quelle université tu veux postuler? As-tu déjà décidé dans quelle université postuler? L'université de Jiangsu, répondit Zhu Shen sans hésiter. Tout sautant, Zhu Guangmin s'étouffa légèrement. Même Ying eut un léger mouvement de la bouche. En tant que parent, il connaissait parfaitement les résultats de Zhu Shen. S'il fournit un peu plus d'efforts ce mois-ci, il devrait pouvoir atteindre le seuil d'admission. Quant à entrer à l'université de Jiangsu, il ne pouvait vraiment pas y croire. Et Ying s'inquiétait que leur fils soit devenu obsédé. Mais à peine avait-il ouvert la bouche, que Zhu Guangmin frappa la table pour interrompre ses paroles. Avoir de l'ambition, dit Zhu Guangmin à Zhu Shen. Celui qui a de l'ambition réussira. Papa croit en toi. Et Ying baissa la tête et continua de manger en silence. Les examens d'entrée à l'université approchent. Il ne pouvait pas décourager la confiance de son fils, n'est-ce pas? Après avoir bien mangé, Zhu Shen retourna dans sa chambre pour réviser. Il se concentra particulièrement sur les mathématiques et l'anglais, car ce sont les 2 matières où il avait le plus de difficultés. Fournir des efforts. Le temps passa rapidement et il était déjà 10 heures. Et Ying frappa à la porte. Fils, il est temps d'aller dormir. D'accord, Zhu Shen s'étira. Un léger sourire apparut sur son visage. Des problèmes de mathématiques qu'il ne comprenait pas autrefois. Et l'anglais ne semblait pas si difficile non plus. Il ressentit soudain le plaisir d'apprendre. Après s'être lavé, Zhu Shen se coucha pour dormir. Note, 10 line sim incomplète or unclear in context. Et Ying se leva tôt pour préparer le petit déjeuner. Et Zhu Shen se leva aussi très tôt pour faire son jogging. Dans sa vie précédente, il était mort de maladie. Dans cette vie, il doit absolument se forger un bon corps. Zhu Guangmin sortit du bain, encore à moitié endormi. En bâillant, il dit. C'est prêt? Je vais aller réveiller mon fils pour le petit déjeuner. Et Ying fit la moue. Il s'est levé même avant moi. Il est déjà sorti faire son jogging. Zhu Guangmin se réveilla instantanément. Il s'exclama avec étonnement, faire du jogging? C'est comme si le soleil se levait à l'ouest. Et Ying poussa un soupir de surprise. Il dit avec hésitation. Mon chéri, tu ne penses pas que notre fils a été perturbé par quelque chose? Il est encore en train de réviser sérieusement. Et il se lève encore le matin pour courir. C'est vraiment très étrange. On dirait qu'il est devenu une autre personne. Zhu Guangmin se frotta la barbe du menton. Il fronça les sourcils et dit, est-ce qu'il est tombé amoureux? À ces mots. Et Ying pensa immédiatement à cette fille d'hier après-midi. Qui est tombé amoureux? Zhu Shen, en sueur, se dirigea vers la porte. Zhu Guangmin se dépêcha d'allumer le ventilateur. Et Ying dit en riant. Ce n'est rien, ce n'est rien. Fils, tu as mal entendu.
Zhu Shen ne posa pas plus de questions. Il se mit à profiter du ventilateur un moment. Après avoir pris son petit déjeuner, après s'être lavé, il enfila son uniforme et monta sur son vélo pour se rendre à l'école. En passant devant le premier feu de circulation, Zhu Shen s'arrêta. Il se retrouve ici tous les jours avec Shen Xiaolong. Environ 5 minutes plus tard, Shen Xiaolong arriva en pédalant sur son VTT. Je suis choqué. Je pensais avoir mal vu. Est-ce que le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui? Tu es même arrivé plus tôt que moi. Shen Xiaolong était un peu surpris. Zhu Shen remarqua que Shen Xiaolong avait de grosses cernes. Il demanda, tu as fait une nuit blanche hier soir? Shen Xiaolong fit tourner ses yeux. Il dit mystérieusement, j'ai encore trouvé un cybercafé clandestin. Pour seulement 8 yuan, on peut rester toute la nuit. Zhu Shen lança un regard désapprobateur à Shen Xiaolong. Les examens finaux approchent. Tu as encore le temps de faire des nuits blanches? Shen Xiaolong répondit sans se soucier. De toute façon, on peut toujours redoubler, non? De toute façon, je pense que c'est fichu cette fois. Les deux étaient considérés comme des compagnons de misère dans la classe. Leurs résultats scolaires étaient au plus bas. Sinon, ils ne seraient pas assis ensemble au fond de la classe. Les deux pédalaient, tout en discutant. À peine arrivés à l'entrée de l'école, Shen Xiaolong remarqua Liu Ruin et Tiang Xumeng. Juste à ce moment-là, un camarade de classe grand et élancé a apporté le petit déjeuner aux deux filles. Il a apporté le petit déjeuner. Liu Ruin avait le visage rouge. Elle semblait un peu gênée. Tiang Xumeng, quant à elle, a pris le petit déjeuner sans hésitation. Oh là là, nous sommes tous camarades de classe. Que est-ce qu'il y a de gênant? Liu Ruin a dit avec un air faussement fâché. Mangement. Que est-ce que tu fais? Je ne le connais pas bien. Tiang Xumeng a lancé un regard à Liu Ruin. Liu Ruin s'est retournée pour regarder. Elle a vu que c'était Zhu Shen et Shen Xiaolong. Liu Ruin a pris le petit déjeuner que le camarade de classe lui avait apporté. Elle a dit d'une voix douce. Il a même pris soin d'acheter le petit déjeuner pour moi et Mangement. Je te remercie vraiment beaucoup. Ce camarade de classe avait les cheveux longs. Il était plutôt beau. Il a souri et a dit de ne pas le remercier. C'est un petit déjeuner que j'apporte pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Liu Ruin et Tiang Xumeng étaient toutes les deux stupéfaites. Tiang Xumeng a demandé. Qui est cette personne? Le camarade aux longs cheveux répondit. Je ne vous dirai pas qui c'est pour l'instant. De toute façon, vous aurez du petit déjeuner tous les jours à partir de maintenant. Après avoir dit cela, le garçon aux longs cheveux entra dans l'école. À ce moment-là, Zhu Shen et Shen Xiaolong poussaient leur vélo vers la porte de l'école. Lorsque les deux s'approchèrent, Liu Ruin regarda soudain Zhu Shen et expliqua. Zhu Shen, ne te méprends pas. Je ne connais pas ce gars. Je ne savais pas qu'il allait me donner le petit déjeuner. Zhu Shen s'arrêta. Ses yeux profonds la fixaient. Liu Ruin baissa la tête, timide. Que est-ce que ça a à voir avec moi? Zhu Shen haussait les épaules, extrêmement sans voix. Puis, il se mit à siffler. Poussant son vélo, il entra dans l'école. Liu Ruin resta figé sur place. Tiang Xumeng fronça les sourcils et dit. Ruin. As-tu remarqué que Zhu Shen semble avoir changé de personne? Liu Ruin fit un bruit de mépris. C'est une tactique de l'attraper pour mieux le relâcher. Faire semblant d'être distant intentionnellement. Tant que je ne lui parle pas pendant une journée. Il viendra sûrement me chercher avec humilité. Elle a beaucoup confiance en sa beauté. Elle ne croit pas du tout que Zhu Shen abandonnera soudainement sa poursuite. Je le disais bien. Ruin, tu es si belle. Comment pourrait-il abandonner si facilement? Il semble qu'il ait changé de tactique. Tiang Xumeng enlace affectueusement le bras de Liu Ruin. Zhu Shen est arrivé dans la classe. Il a tout de suite vu la déléguée de classe, Tang WN, qui se concentrait intensément sur ses révisions d'anglais. Tous ceux qui ont de meilleures notes que moi travaillent dur. Je n'ai pas de raison de ne pas faire d'efforts. Zhu Shen est retourné à sa place, a sorti son livre d'anglais et a commencé à manquer. Les camarades de classe entraient un à un dans la salle. Liu Ruin jeta un coup d'œil à Zhu Shen. En le voyant réviser sérieusement, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Pour postuler à l'université de Jiangsu, il est vraiment très assidu. Une seule de mes paroles a suffi pour qu'il ait un si grand changement. Comment pourrait-il abandonner la poursuite de lui-même? Malheureusement, même s'il s'efforce autant, il ne pourra jamais entrer à l'université de Jiangsu. Quand il s'agira de remplir ses vœux pour le Gaokao, le professeur ne manquera pas de se moquer de lui. Avec la sonnerie de la classe, Cui Yuxia entre dans la classe en tenant un gobelet d'eau. La classe devient instantanément silencieuse. Le mois suivant est une période très particulière. Afin de permettre à tout le monde de réviser en toute tranquillité, je prévois de changer les places. Shen Xiaolong se penche immédiatement, de peur d'attirer l'attention de la prof principale. Shen Xiaolong change de place avec du Xiaoyu. Le regard autoritaire de Cui Yuxia se tourne vers Shen Xiaolong. Shen Xiaolong regarde du Xiaoyu, qui est au milieu de la troisième rangée. Son voisin de table est Zhang Yuru, la représentante de la classe pour le cours de chinois. Zhu Shen admire en fait la prof principale. C'est vraiment un traitement ciblé. Shen Xiaolong n'est pas très bon en lettres. Surtout en compréhension de lecture. Elle veut que Zhang Yuru aide Shen Xiaolong. Professeur. Je ne veux pas m'asseoir avec Zhu Shen. Du Xiaoyu est revenu pour protester. Mes résultats en chinois ont enfin montré un peu d'amélioration. Si je m'assois avec Zhu Shen, dans le mois à venir, mes résultats scolaires vont sûrement chuter. Cui Yuxia a blêmi. Alors, toi, veux-tu venir t'asseoir près du tableau? Du Xiaoyu a immédiatement fléchi. Il a fait la moue.
Il a silencieusement rangé ses livres. Shen Xiaolong a dit avec un visage triste. C'est fini. Ma vie heureuse est terminée. Zhu Shen a lancé un regard à Shen Xiaolong. C'est le dernier mois. Étudie bien. Elle a changé de place après mûre réflexion. Liu Ruin a jeté un coup d'œil à Wang Ziqiang, qui est très costaud. Une lueur de dégoût a traversé ses yeux. Professeur. Je ne veux pas être à la même table qu'un garçon. Ce Wang Ziqiang vient du village. Ses bras sont plus gros que ses cuisses. Il aime jouer au basket. Il sent la sueur toute la journée. Je ne veux absolument pas être à la même table qu'un rustre comme ça. Cependant, la décision de Cui Yuxia. N'est-ce pas quelque chose qu'une élève peut changer? Wang Ziqiang s'est quand même assis à côté de Liu Ruin. Liu Ruin pleurait de frustration. Wang Ziqiang n'a jamais été avec une fille aussi belle. Il était rouge comme une tomate en se grattant la tête. Honnêtement, Liu Ruin. Si tu ne veux pas être à la même table que moi, je vais en parler au professeur après le cours. Liu Ruin tourna la tête de l'autre côté. Elle ne voulait même pas lui parler. Tant qu'elle ne lui parle pas, changer de place avec le professeur n'aura aucun effet. Finalement, cela finira par faire partir Wang Ziqiang. Pendant toute la durée du cours, tout est un échange de place. Plusieurs élèves ont déjà commencé avec leur nouveau camarade de table à réviser. Cui Yuxia avait un sourire aux lèvres. Elle était très satisfaite de cet échange de place. Pourquoi n'avait-elle pas pensé à cette solution avant? Le professeur, Zhu Shen, a soudain levé la main. Cui Yuxia a jeté un regard dédaigneux à Zhu Shen. Que est-ce qu'il y a? Je veux aussi changer de place, dit Zhu Shen très sérieusement. Tes notes dans toutes les matières sont médiocres. Changer de place ne servira à rien, Cui Yuxia a répliqué sans pitié. Chemin de frappe. Plusieurs élèves ont éclaté de rire. Zhu Shen a soupiré intérieurement. Quelle déception pour le professeur à son égard. Mais c'est aussi de sa faute. Il était obsédé par Internet et les relations amoureuses. Il n'a pas du tout pensé à ses études. Même s'il s'efforce maintenant, le professeur principal ne pensera qu'il fait cela à la dernière minute. Bouddha pied. En voyant l'air abattu de Zhu Shen, Cui Yuxia ressentit une certaine compassion. Elle dit avec résignation. Ce n'est pas que je ne veuille pas te changer de place. Regarde dans la classe, à part Shen Xiaolong. Qui voudrait s'asseoir à côté de toi? Professeur. Je le veux bien. Une voix timide s'est élevée. Cui Yuxia a légèrement été surprise. Puis a regardé avec étonnement Tangguan. Non seulement Cui Yuxia. Les autres élèves étaient également stupéfaits. Le délégué de classe veut vraiment être le camarade de Zhu Shen. C'est une blague? C'est pour rire? Cui Yuxia secoue la tête en refusant. Non, ça ne va pas. Tu es le seul de notre classe avec une chance d'entrer à Zong. Je ne peux pas permettre qu'il te ralentisse. Le visage de Tangguan est légèrement rouge. Elle dit doucement. Je trouve que Zhu Shen travaille très dur ces derniers temps. Pourquoi le professeur ne lui donnerait-il pas une chance? Travailler dur. Travailler dur pour écrire une lettre d'amour à Liu Ruin? Rien qu'en évoquant ce sujet, Cui Yuxia est pleine de colère. Ah, quelques élèves rient avec malice. Tangguan a secoué la tête avec résignation. Cui Yuxia réfléchit un moment. Elle dit, faisons comme ça. Je vais d'abord le faire venir pendant 3 jours. Si pendant ces 3 jours il se comporte bien, je le laisserai à cette place. S'il montre des signes de te ralentir, je le retirerai immédiatement. Tangguan hocha doucement la tête. Elle sentit son cœur s'accélérer un peu. Après tout, pendant ses années de lycée, elle n'avait jamais été à la même table qu'un garçon. Zhu Shen rangea ses livres avec empressement. Il échangea de place avec Wang Kiki, la camarade de classe de Tangguan. Wang Kiki lança un regard plein de reproches à Zhu Shen. Nous échangerons de nouveau. Nous allons le récupérer. Zhu Shen sourit légèrement. Disons sans plus dans 3 jours. L'échange de place est terminé. Zhu Shen passa de la dernière rangée à la première. Liu Ruin, près de la fenêtre, vit le sourire de Zhu Shen. Elle ne put s'empêcher d'être un peu jalouse. Une si belle opportunité. Il n'a même pas demandé à l'enseignant de s'asseoir à ma table. Elle avait même pensé à comment le refuser poliment. La première leçon se termine rapidement. Mais Cui Yuxia ne laisse pas les élèves sortir. Elle va plutôt au bureau chercher une pile de formulaires de choix d'université pour l'examen d'entrée. À cette époque, on remplit d'abord les choix avant de passer l'examen. Cependant, certaines provinces commencent à appliquer le système où l'on passe d'abord l'examen puis on remplit les choix. Tout le monde doit remplir ses choix pour l'examen. Ce n'est qu'un remplissage simulé. Remettez-le avant la fin des cours cet après-midi. Zhu Shen reçoit le formulaire de choix d'université. Il trouve le code de l'université de Jiangsu. Puis il remplit le formulaire avec le code et le nom de la faculté. Zhu Shen. Tu as vraiment rempli pour l'université de Jiangsu? Tang WN tient un crayon dans sa main. Elle se retourne et demande. Zhu Shen pousse directement son formulaire de choix. Voilà, c'est rempli. Sur le formulaire, il n'a mis que l'université de Jiangsu. Une lueur étrange passe dans les yeux clairs de Tang WN. Elle sourit et dit, on dirait que tu as beaucoup de confiance. Je suis déterminé à réussir. Zhu Shen déclare avec assurance. Il est un être réincarné. S'il ne peut même pas entrer à l'université de Jiangsu, il vaut mieux qu'il se cogne la tête contre un tofu. Tangguan hésita un moment puis remplit également son formulaire de vœux avec l'université de Jiangsu. Zhu Shen demanda soudainement. Le délégué de classe. Avec tes résultats, tu devrais pouvoir entrer à Tsinga ou à Pékin. Au pire, tu pourrais aller dans une université 985 ou quelque chose comme ça. Pourquoi as-tu choisi l'université de Jiangsu? Une université aussi ordinaire?
La petite main de Tang Wan, tenant son crayon, se figea légèrement. Ses oreilles devinrent légèrement rouges. Zhu Shen hocha la tête, semblant comprendre sans vraiment comprendre. Je comprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes qui a aussi choisi l'université de Jiangsu? Il se tourna vers le délégué aux études, Limuse. En riant de manière moqueuse. C'est Limuse, n'est-ce pas? Limuse est un fils de riche. Il mesure 1,75 m. Il a une allure imposante. Ses résultats scolaires sont parmi les meilleurs. Cela ne fait pas sens, étant donné les capacités et le milieu de Limuse. Son arrière-plan. Il choisirait sûrement une université 985. Est-ce que c'est des Kingston? Les yeux de Zhu Shen brillaient comme des nuages. Son regard se tourna vers des Kingston, devant Liu Ruiyan. Des Kingston. Quelle école as-tu choisi? Liu Ruiyan a poussé des avec l'arrière de son crayon. Kingston. Demanda-t-elle à voix basse. L'université de Jiangsu, hein? Et toi? J'ai aussi choisi l'université de Jiangsu. Liu Ruiyan acquiesça. À côté, Wang Ziqiang murmura. Le seuil de points pour l'université est un peu élevé. Je pense que je ne pourrai pas y entrer. Liu Ruiyan fit la moue. Tu peux déjà être content si tu arrives à intégrer une université de 3e rang. Tu penses encore à l'université de Jiangsu? À peine avait-elle fini de parler. Liu Ruiyan remarqua du coin de l'œil que Zhu Shen la regardait en cachette. Elle-même. Je t'ai demandé de te déplacer au premier rang. Maintenant, c'est devenu difficile de me regarder en cachette, n'est-ce pas? Oh là là. Ne te fais pas de fausses idées. Je n'ai personne que j'aime. Tang Wan lança un regard furieux à Zhu Shen, le visage rouge. Zhu Shen montra ses dents blanches en souriant. Il riait en te voyant rougir. Je suis sûr d'avoir deviné juste. Tu as réussi à entrer à Jiangsu grâce à des Kingston. L'université venait à peine de terminer cette phrase. Zhu Shen s'est à nouveau figé un instant. Il semble que Tang Wan ne se soit finalement pas marié avec des Kingston. Zhu Shen. Tu as fini, oui ou non? Tang Wan regardait Zhu Shen avec colère. Des larmes brillaient dans ses yeux. Zhu Shen. Cui Yuxia fronça les sourcils et réprimanda. Zhu Shen rentra un peu son cou. Il sortit son livre d'anglais et feuilleta. As-tu rempli ton formulaire de candidature? Cui Yuxia demanda d'un ton froid. Oui, c'est fait, répondit Zhu Shen en hochant la tête. Montre-le-moi. Cui Yuxia tendit sa main blanche. Zhu Shen tendit son formulaire de candidature à Cui Yuxia. Cui Yuxia prit le formulaire et le regarda un moment. Elle fronça les sourcils et sourit froidement à Zhu Shen. Peux-tu avoir un peu de bon sens? Avec tes résultats, tu peux encore entrer à l'université de Jiangsu? La note d'admission à l'université de Jiangsu est de 580. Tu as eu moins de 300 points à l'examen simulé. Avec quoi vais-je passer l'examen de l'université de Jiangsu? Cui Yuxia est furieuse. Elle pense juste que Zhu Shen remplit le formulaire de manière désordonnée. N'y a-t-il pas encore un mois pour étudier? Et si je réussis l'examen? Zhu Shen dit calmement. Cui Yuxia répond avec un sourire sarcastique. Si tu réussis à entrer à Jiangsu, je me mettrai sur le bâtiment scolaire avec une banderole pour toi. C'est ce que tu as dit. Zhu Shen se touche le nez. Avec une expression déterminée à aller jusqu'au bout. C'est ce que j'ai dit. Tous les camarades de classe peuvent en témoigner. Cui Yuxia déclare avec certitude. En fait, ces mots contiennent aussi un élément de motivation. Si cela peut inciter Zhu Shen à se réformer, il réussira vraiment à entrer à l'université de Jiangsu. Je ne serais pas contre de perdre un peu de ma fierté. 4e cours d'études autonomes. La plupart des élèves révisent sérieusement. Seul Shen Xiaolong dormait allongé sur une pile de livres. Cui Yuxia se tient derrière la fenêtre. Son regard glacial fixe intensément Shen Xiaolong. Zhu Shen attrape un morceau de craie dans la boîte à craie sur le pupitre. Il lance un morceau de craie sur la tête de Shen Xiaolong. Où est le sniper? Shen Xiaolong pousse un cri étrange. Il remarque aussi Cui Yuxia à la fenêtre. Il se redresse instantanément. Seul Shen Xiaolong dormait allongé sur une pile de livres. La cloche de fin de cours retentit. Shen Xiaolong pose immédiatement son livre et court dehors. Zhu Shen. J'ai faim. Zhu Shen s'étira paresseusement. Il se tourne vers Tang Wan et dit. Veux-tu aller à la cantine ensemble? Tang Wan fronce légèrement les sourcils. Elle secoue doucement la tête. Il y a encore des larmes au coin de ses yeux. L'expression de Zhu Shen s'assombrit. Délégué de classe. Que t'arrive-t-il? Tang Wan prend une légère inspiration. Elle secoue la tête et dit qu'elle a un peu mal au ventre. Va vite manger. Ça va? Veux-tu que je t'emmène à l'infirmerie? Pas besoin. Tang Wan secoue à nouveau la tête. Zhu Shen. Que est-ce que tu attends? La voix de Shen Xiaolong se fit entendre à la porte de la classe. Zhu Shen demanda à nouveau. Es-tu sûr que ça va? Je vais bien. Tang Wan hocha la tête. Zhu Shen pinça les lèvres. Il se leva et sortit. Cantine. Shen Xiaolong donna un morceau de poulet à Zhu Shen. Tu viens ce soir? Non, je ne viens pas. Zhu Shen prit le morceau de poulet sans cérémonie et commença à manger. TSK. Zhu Shen. Tu ne penses pas vraiment à entrer à l'université de Jiangsu, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je veux. C'est certain. Zhu Shen était plein de confiance. Ah, mec, tu peux arrêter de faire le clown s'il te plaît? Moi? Dis-moi honnêtement. Est-ce que Liu Ruiyan t'a vexé? Shen Xiaolong demanda sérieusement. Je t'ai dit que ça n'avait rien à voir avec elle. Zhu Shen lança un regard furieux à Shen Xiaolong. Shen Xiaolong, compréhensif, ferma la bouche. Il pensait toujours que Zhu Shen avait été vexé par Liu Ruiyan. Nous y sommes. Zhu Shen prit quelques bouchées de son repas. J'ai bien mangé. Prends ton temps pour manger.
Après avoir jeté la boîte à emporter, je me suis dirigé rapidement vers le magasin. J'ai choisi un paquet de serviettes. Puis j'ai acheté une bouteille d'eau minérale pour payer. À peine sortie du magasin, elle fut heurtée par Tian Xuman, qui accourait à toute vitesse. Directement, le sac en plastique noir est tombé par terre. Eh bien, tu n'as pas Dieu. Tian Xuman se frottait la poitrine déjà bien formée en jurant. En réalisant que c'était Zhu Shen, sa colère a encore augmenté. Elle était sur le point d'exploser. Mais elle a vu qu'il y avait un paquet de serviettes dans le sac noir. Serviettes hygiéniques. Et, Ruyant a demandé de venir acheter. Quoi? Elle m'a demandé de venir acheter? Zhu Shen a ramassé le sac en plastique et s'apprêtait à partir. Tian Xuman fit la moue. Tu fais encore semblant? Tu te souviens même de ces règles si clairement. Zhu Shen a trébuché et a failli tomber. Les sentiments de Liu Ruyant sont également arrivés. Cependant, je ne l'ai vraiment pas fait pour aider Liu Ruyant. J'ai vu Tang Wan tout à l'heure, elle avait l'air très mal. Et elle se tenait le ventre. Zhu Shen suppose que ces règles sont arrivées. C'est juste qu'elle n'ose pas le lui dire. Tang Wan prend très au sérieux son apprentissage. Je ne peux naturellement pas la négliger. Dans la salle de classe, Tang Wan est assise à sa place, très anxieuse. Wang Kiki est déjà allée à la cantine pour manger. J'ai encore oublié d'apporter des serviettes hygiéniques. Elle n'ose même pas quitter sa place maintenant. Kiki, dépêche-toi de revenir. À ce moment-là, Zhu Shen entre dans la salle de classe à toute vitesse. Liu Ruyant l'appelle immédiatement. Zhu Shen, arrête-toi. Pourquoi? Zhu Shen regarde Liu Ruyant avec confusion. Tends-moi ta douce main de jade, Liu Ruyant. Que est-ce que je te donne? Le coin de la bouche de Zhu Shen a légèrement tremblé. Ce que tu as dans les mains. Elle achète des serviettes hygiéniques chaque mois. On peut facilement voir que Zhu Shen tient un sac noir. Le sac en plastique contient des serviettes hygiéniques. Ce n'est pas pour toi. Zhu Shen est directement retourné à son siège. Puis il a glissé le sac noir dans le tiroir de Tang Wan. Tang Wan a écarquillé les yeux. La rougeur sur son visage s'est étendue jusqu'à son cou. Zhu Shen a sorti son livre d'anglais et a commencé à mémoriser des mots. Le cœur de Tang Wan battait très vite. Il a même acheté des articles intimes pour lui-même. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de garçons qui achètent des serviettes hygiéniques pour des filles. Mais la plupart du temps, ce sont des couples discrets. En voyant que Zhu Shen ne lui a même pas jeté un coup d'œil, Tang Wan s'est mordu la lèvre. Elle a ouvert l'emballage. Elle a sorti une serviette et a couru hors de la classe. Pas longtemps après, Tian Xuman est revenu en classe en mangeant une glace. Liu Ruyan demanda. Meng, où est mon truc? Tian Xumeng avait l'air stupéfait. Zhu Shen, je ne l'ai pas acheté pour toi? Liu Ruyan dit en mordant sa mâchoire arrière. Ce n'est pas Zhu Shen qui me l'a acheté. Pourquoi tu fais ça? Tian Xumeng regarda Zhu Shen avec indignation et dit. Zhu Shen se couvrit les oreilles et continua à mémoriser des mots. Liu Ruyan se tenait le ventre et dit. Meng, pourrais-tu m'aider à en acheter un, s'il te plaît? Tian Xumeng, sans choix, posait la glace non terminée sur son propre bureau. Puis elle est allée à la petite supérette. Tang Wan est revenue en classe juste avant le cours. Zhu Shen remarqua qu'elle avait changé de uniforme. Tang Wan est une élève externe. Elle doit rentrer chez elle pour changer de vêtements. Zhu Shen. Merci, Tang Wan, la tête baissée. Son visage était rougeoyant. C'est vraiment mignon. Si tu veux vraiment me remercier, alors aide-moi sérieusement dans mes études. Zhu Shen ne put s'empêcher de sourire. Tang Wan pinça ses lèvres roses. Elle dit doucement que tant que tu es prêt à apprendre, je peux t'aider. Une vague de chaleur traversa le cœur de Zhu Shen. Peu de gens dans la classe ont de l'estime pour lui. Tang Wan vient d'une famille aisée. Ses résultats scolaires sont également bons. Mais il ne se déteste pas du tout. Il est même prêt à l'aider dans ses études. À ce moment-là, Zhu Shen ressentit une certaine agitation intérieure. Tang Wan ne serait pas resté à cause de lui. Tu viens juste d'entrer à l'université de Jiangsu, non? Cette pensée, à peine née, fut étouffée par Zhu Shen. À part un peu de charme, il n'a vraiment rien d'exceptionnel. Il y a beaucoup de gens dans la classe qui sont bien meilleurs que lui. Tang Wan vient d'une grande famille. Comment pourrait-elle s'intéresser à un pauvre garçon comme lui? Pendant l'étude de l'après-midi, Tang Wan a patiemment aidé Zhu Shen. Et Zhu Shen étudiait aussi très sérieusement. On ne sait pas si c'est à cause de sa renaissance. Zhu Shen se sentait particulièrement clair d'esprit. Des points de connaissance qu'il ne comprenait pas. Tant que Tang Wan expliquait, il pouvait alors comprendre instantanément. Tang Wan donna à Zhu Shen une feuille d'examen de mathématiques. Fais cette feuille d'examen. Zhu Shen prit la bouteille d'eau minérale sur la table. Il dévissa le bouchon et en but quelques gorgées. Tang Wan écarquilla les yeux. Que se passe-t-il avec Zhu Shen? Cette bouteille d'eau est à moi. Tang Wan rougit légèrement. C'est l'eau minérale que Zhu Shen avait achetée en même temps que des serviettes hygiéniques. Il en avait déjà bu la moitié. Pas étonnant qu'elle soit si sucrée. Zhu Shen se lécha les lèvres. Avec une expression de délice. Le visage de Tang Wan devint encore plus rouge. Son cœur battait la chamade. Ce qu'elle avait bu, il le buvait aussi. N'est-ce pas un baiser indirect? Son visage était en feu. Ma tête est presque enfouie dans le bureau. Zhu Shen a esquissé un sourire. Il a pris un stylo pour remplir la feuille d'examen. La petite fille est vraiment trop timide. C'est plutôt intéressant, surtout avant la fin des cours. Zhu Shen a remis la feuille d'examen terminée à Tang Wan. Après l'avoir feuilletée rapidement, Tang Wan a regardé Zhu Shen avec un certain choc. Est-ce que tu as copié les réponses derrière mon dos? Bien que ce ne soit qu'un coup d'œil rapide. Mais elle pouvait en être certaine.
Zhu Shen peut obtenir au moins 70 sur cette feuille. Il faut savoir que Zhu Shen n'a jamais réussi en mathématiques. C'est toi qui m'as donné la feuille d'examen. Les réponses ne devriont-elles pas être chez toi? Zhu Shen a dit avec un sourire en coin. Eh bien, tu apprends vraiment trop vite. C'est grâce à toi, le délégué, que j'apprends bien. Est-ce vraiment le cas? Tang Wan clignait des yeux avec ses grands yeux clairs. Elle a failli croire aux balivernes de Zhu Shen. C'est comme ça. Zhu Shen hocha la tête comme un poussin picorant. Les deux personnes riaient et discutaient. Cette scène est tombée sous le regard de Liu Ruyan. Elle serra les poings. Ses yeux semblaient presque cracher des flammes. Zhu Shen, ne pense pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu t'approches délibérément d'autres filles pour attirer mon attention. Attention, n'est-ce pas? Tu ne penses pas que je vais être jaloux, si? Wang Ziqiang mordait le bout de son stylo. Tout à coup, il poussa sa feuille d'examen vers le bureau de Liu Ruyan. Tu sais résoudre ce problème. Wang Ziqiang reprit rapidement sa feuille d'examen. Il n'osait pas regarder Liu Ruyan plus longtemps. L'après-midi, à la sortie de l'école, pendant que Zhu Shen rangeait ses livres, Tang Wan reçut soudain un appel de son père. Petit Wan, je dois partir à l'étranger. Le chauffeur n'a pas le temps de venir te chercher aujourd'hui. Tu dois rentrer par tes propres moyens. D'accord. Tang Wan répondit d'un air sombre. Pourquoi es-tu si soudainement déprimé? Zhu Shen mit son sac à dos et demanda. Mon père doit encore partir à l'étranger, soupira Tang Wan avec résignation. Zhu Shen a souri sans un mot. Tang Wan a cligné des yeux avec ses grands yeux brillants. Mon père a besoin de la voiture. Personne ne vient me chercher aujourd'hui. Sinon, tu peux me ramener chez moi. Zhu Shen a haussé les sourcils. C'est un grand honneur. Mais ma maison est un peu loin. Ce n'est pas grave. Je suis très doué pour faire du vélo. Zhu Shen et Tang Wan portent des sacs à dos. Ils sortent de la classe en discutant et en riant. Zhu Shen, tu privilégies les filles aux amis, hein? On avait dit d'attendre pour moi. En train de tenir un balai pour nettoyer. Shen Xiaolong a commencé à râler. Tang Wan a suivi Zhu Shen jusqu'au parking. Il y a des vélos garés partout ici. Le vélo de Zhu Shen est un VTT. C'est ce que le vieux Zhu a acheté après avoir arrêté de fumer pendant 3 mois. On ne peut pas faire de vélo sur le campus. Zhu Shen pousse son vélo en retournant vers la porte de l'école. Tang Wan le suit à ses côtés. On dirait un petit couple d'amoureux. Comme la fumée. Tu ne penses pas que Zhu Shen pourrait avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre? Pas loin. Tian Xuman regardait les silhouettes de Zhu Shen et Tang Wan devant elle. Elle commença à douter de la relation entre ces deux personnes. Comment cela pourrait-il être possible? Tang Wan est connue pour être une fille bien sage. Elle ne pourrait jamais sortir avec quelqu'un. De plus, elle, Tang Wan, à part avoir un peu d'argent. Comment pourrait-elle me surpasser? Liu Ruyan avait une expression extrêmement confiante sur le visage. Même si je le dis comme ça. Mais il avait en effet quelques doutes dans son esprit. Depuis hier, Zhu Shen avait complètement changé d'attitude envers lui-même. Aujourd'hui, il n'osait même pas s'acheter une bouteille d'eau minérale. Cela l'a amené à douter un moment. S'il attendait que ce soit lui qui s'excuse. Ou s'il attendait que ce soit lui qui s'excuse. Mais il savait très bien qu'il n'avait pas tort. Tang Wan habitait au centre de la ville du comté. C'était à environ 5 km de l'école. Zhu Shen mettait les gaz à fond. La chaîne était presque en train d'émettre des étincelles. Il a fallu plus de 40 minutes pour le livrer à l'extérieur du quartier. Nous sommes en plein été. Les vêtements de Zhu Shen étaient tous trempés de sueur. Zhu Shen, merci. Tang Wan, le visage rouge, a remercié. Zhu Shen a souri et a répondu, de rien. Je rentre d'abord. Tang Wan a pincé ses lèvres rouges. Veux-tu venir chez moi pour profiter de la climatisation? Se reposer un moment. Je ne peux pas. Si je ne rentre pas bientôt, mes parents vont s'inquiéter. Zhu Shen a souri en refusant la gentillesse de Tang Wan. Il est ensuite parti rapidement à vélo. Tang Wan regardait la silhouette de Zhu Shen s'éloigner. Elle n'a pas détourné le regard pendant longtemps. Zhu Shen est rentré chez lui. Il faisait déjà nuit. Zhu Guangmin se tenait sur le balcon, l'air soucieux, en fumant. Et Ying était assise sur le vieux canapé du salon. Elle faisait du travail manuel. Maman, papa, je suis de retour. Et Ying a posé ce qu'elle avait dans les mains. Elle a souri en taquinant. Tu rentres si tard. Il ne serait pas en train de sortir à nouveau avec cette fille, n'est-ce pas? Zhu Guangmin est entré de l'extérieur. Il a demandé avec un visage impassible. Quelle fille? Ce petit est tombé amoureux. Je suis resté à l'école à réviser un peu plus longtemps. Ne vous faites pas de fausses idées. Zhu Shen a remarqué une ombre de souci sur le visage de l'ancien Zhu. Bien qu'il essaie de le cacher délibérément. Mais Zhu Shen, après avoir traversé les épreuves de la vie, peut toujours détecter des indices. À ce moment-là, il semblait que l'ancien Zhu avait perdu son emploi. Grande-mère a une insuffisance rénale. Les médicaments ne peuvent pas être arrêtés. Il doit encore faire une dialyse de temps en temps. Bien qu'il puisse encore manger des légumes et une soupe maintenant. En réalité, il est déjà dans une situation difficile. Il semble qu'il faille gagner un peu d'argent pour soulager la pression de l'ancien Zhu. Et Ying est allé à la cuisine pour servir le repas chaud. Mangeons d'abord. Aujourd'hui, ton père est au fourneau. Il a préparé ton plat préféré, le poisson braisé. Le poisson braisé de l'ancien Zhu est vraiment exceptionnel. Acide et épicé. Très savoureux. La tête et la queue du poisson sont déjà partis. Ce que mes parents m'ont laissé est toujours le meilleur. Le nez de Zhu Shen est devenu acide. Il a pris son bol de riz et a commencé à dévorer. Espèce de petit coquin, mange plus lentement.
Fais attention à ne pas te coincer une arête de poisson dans la gorge. Zhu Guangming a ri en le réprimandant. À ce moment-là, Ying a demandé si les choix pour l'examen d'entrée à l'université étaient faits. Zhu Shen a sorti le formulaire de choix d'université de son sac et l'a donné à Ying. Ying a pris le formulaire et a regardé. Elle a immédiatement froncé les sourcils. Eh bien, petit, tu as vraiment choisi l'université de Jiangsu. Zhu Guangming a parlé d'un ton mécontent. Que est-ce que c'est? Mon fils ne mérite pas d'aller à l'université de Jiangsu? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait choisir plusieurs écoles. Que est-ce qu'il y a? Il n'a choisi qu'une seule école? Zhu Guangming a pris le formulaire et a jeté un coup d'œil. Il s'est immédiatement figé. Eh bien, il n'a choisi que l'université de Jiangsu. Donc, il ne veut aller qu'à l'université de Jiangsu, n'est-ce pas? L'encouragement reste de l'encouragement. Mais les faits sont des faits. Il ne pense pas que Zhu Shen puisse entrer à l'université de Jiangsu. Zhu Shen avala une bouchée de riz. Dis prudemment, papa. Tu ne me crois plus non plus. Zhu Guangming prit une profonde inspiration. Met le formulaire de candidature sur la table. Dis avec sérieux, pourquoi ne pas y réfléchir encore un peu? Zhu Shen eut quelques spasmes au coin des lèvres. Tout à l'heure, il m'a soutenu avec tant de conviction. Zhu Shen se souvint de la période où il était malade. Papa toussait souvent. Parfois, il avait même des difficultés à respirer. Il soupçonnait que les poumons de son père avaient des problèmes. Jusqu'à la fin de sa vie. Papa avait enfin accepté d'arrêter de fumer. Papa, faisons un pari. Si j'entre à l'université de Jiangsu, tu arrêtes de fumer. Arrêtez de fumer. Zhu Guangming pensa à la fois où il avait acheté un vélo pour Zhu Shen. Ces 3 mois d'arrêt du tabac. Il ne put s'empêcher de frissonner. Change ton pari. Zhu Shen fit la moue et dit qu'il n'osait pas parier là-dessus. Regarde ce que tu es devenu. Zhu Guangming s'est immédiatement fâché. Si tu paries, parie que tu vas entrer à l'université de Jiangsu. Ne parle même pas d'arrêter de fumer. J'ai aussi arrêté de boire. Zhu Shen a esquissé un sourire sournois. Zhu Guangming a fait un bruit de dédain en voyant ton comportement. On dirait que tu es vraiment capable d'y arriver. Et Ying a pincé violemment le bras de Zhu Guangming. Qui, avant, tu croyais fermement qu'il pouvait réussir. Zhu Guangming s'est frotté le bras. Il s'est retourné pour aller fumer sur le balcon. Zhu Shen, repu, est retourné dans sa chambre pour réviser. Les mathématiques, la physique-chimie et l'anglais sont ses pires matières. Il doit se concentrer sur ces matières. Pendant les 3 jours suivants, Zhu Shen a étudié sans relâche. Il écoutait attentivement chaque cours. Lui qui ne lève jamais la main pour parler. À chaque fois, il se battait pour lever la main et répondre aux questions du professeur. Et à chaque fois, il peut répondre avec aisance. Ce jour-là, Cui Yuxia écrivit au tableau. Zhu Shen demanda d'abord à Tang Guan cette question de mathématiques. Cette question pourrait très bien apparaître sur le sujet du baccalauréat. Qui parmi vous peut résoudre cette question? Cui Yuxia balaya son regard sur tous les élèves de la classe. On pouvait voir que tout le monde se recroquevillait. De peur que leur nom ne soit appelé. Cui Yuxia n'était pas en colère non plus. Cette question est effectivement un peu difficile. Il est probable que la déléguée de classe, Tang Guan, doive aussi faire preuve d'intelligence. Pour pouvoir la résoudre. Professeur, je sais résoudre cette question. Zhu Shen leva la main et dit. Que ce soit Tang Guan qui résolve cette question. Cui Yuxia ignora directement Zhu Shen. Bien que ces derniers jours, Zhu Shen ait effectivement progressé. Mais il ne pense pas que Zhu Shen puisse résoudre cette équation complexe. Professeur, laissez Zhu Shen essayer. Il sait vraiment résoudre cette question. Tang Guan est pleine de confiance. Cui Yuxia fut légèrement surprise. Puis, Zhu Shen hocha la tête. Viens résoudre le problème. Zhu Shen s'approcha du tableau. Il prit la craie et commença à résoudre l'équation. En moins de 3 minutes. La moitié du tableau était couverte des équations écrites par Zhu Shen. Il n'a même pas fait de pause. Une fois terminé, Zhu Shen remit la craie dans la boîte. Professeur, vérifiez s'il y a des erreurs. Cui Yuxia examina attentivement une fois de plus. Tout est correct. Il n'y a pas une seule erreur. Il regardait Zhu Shen, bouche bée. C'est difficile à imaginer. C'est un élève qui n'a jamais réussi en mathématiques. Le problème qu'il a résolu. Cui Yuxia prit une profonde inspiration. Tang Guan a vraiment eu une grande influence grâce à son accompagnement avec toi. Zhu Shen esquissa un léger sourire. Merci, professeur, de me donner cette chance. Et merci au délégué de classe pour son aide constante dans mes études. Sur le visage austère de Cui Yuxia, une rare esquisse de sourire apparut. Très bien, tu peux descendre maintenant. L'examen simulé de demain. J'espère que tu pourras me surprendre encore plus. Zhu Shen est retourné à sa place et s'est assis. Tang Guan regardait le tableau. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il sait mieux que quiconque à quel point Zhu Shen a progressé ces 3 derniers jours. À ce rythme de progrès, Zhu Shen a vraiment des chances d'entrer à l'université de Jiangsu. Liu Ruyan souriait aussi. Il pensait que les progrès de Zhu Shen en études étaient entièrement dus à ses propres efforts. Il s'aime. Juste parce qu'il lui avait dit qu'il devait entrer à l'université de Jiangsu. C'est pourquoi il s'est donné à fond. C'est là que réside son charme. Après le cours, Tian Xuman a chassé Wang Ziqiang. Elle s'est assise à côté de Liu Ruyan et a murmuré. Ruyan, Zhu Shen a vraiment l'air d'avoir grandi plus petit. Liu Ruyan a levé le menton. Avec fierté, elle a dit, sinon, comment pourrait-il entrer à l'université de Jiangsu? Comment pourrait-il rattraper mon rythme? Tian Xuman a de nouveau demandé.
Est-ce qu'il t'a parlé ces derniers jours? Tu ne vois pas qu'il travaille dur? Liu Ruyan jeta un coup d'œil à Tiang Xumeng. Donc, il ne t'a jamais cherché. Tiang Xumeng se dit en elle-même. Elle se tut un moment. Tiang Xumeng demanda à nouveau si jamais il réussissait à entrer à l'université de Jiangsu. Alors, tu sortirais avec lui? Liu Ruyan hésita un instant. Elle hocha la tête et dit qu'il y a de fortes chances. Selon son comportement. Ces derniers jours, Zhu Shen l'a beaucoup déçu. Ne pas lui acheter à manger, c'est déjà ça. Même pas de snack à lui donner. Elle doit tout acheter elle-même. S'il entre à l'université de Jiangsu avec cette attitude, elle ne pourra certainement pas accepter cela. Mais s'il continue à la choyer comme d'habitude, je pourrais envisager d'essayer de sortir avec lui. Après tout, Zhu Shen a un certain charme. Au fait, qui est celui qui nous a apporté le petit déjeuner? Si mystérieux. Qui d'autre pourrait être? C'est mon prétendant. Je déteste ce genre de mystère. À partir de demain, nous ne prendrons plus son petit déjeuner. Je vais demander à Zhu Shen de nous acheter le petit déjeuner. D'accord, je t'écoute. Le prochain cours est d'éducation physique. Yuxia a déjà prévenu le professeur de sport. Laissez les élèves se déplacer librement. La plupart des filles révisent dans la salle de classe. Mais la plupart des garçons ne sont pas là. Du Xiaoyu est fragile. Il n'ose pas rester trop longtemps au soleil. Il est donc retourné en classe. Où sont Du Xiaoyu et Zhu Shen? Du Xiaoyu vient juste d'arriver au milieu de la scène. Je n'entendis que deux voix fusionnées parvenir à mes oreilles. Il jette d'abord un coup d'œil à la déléguée, Tang Wan. Puis il regarde Liu Ruyan assise dans le coin. Eh bien, est-ce que mon frère Shen a tant de charme? Que la plus belle fille de la classe le cherche, c'est déjà quelque chose. Même la plus belle fille de l'école veut le voir. Il est en train de jouer au basket. Dis-lui de venir et de dire que j'ai besoin de lui. Liu Ruyan dit d'un ton autoritaire. J'ai un peu trop chaud. Du Xiaoyu dit faiblement. Liu Ruyan, pourquoi le cherches-tu? Je dois justement descendre. La déléguée de classe, Tang Wan, se lève et demande. Liu Ruyan dit calmement. Tant pis, je vais aussi descendre. Je veux qu'il m'accompagne pour jouer au badminton un moment. Tang Wan acquiesce. Puis elle s'avance en premier. Liu Ruyan suivait Tang Wan d'un pas ni pressé ni lent. Elle ressent un sentiment de crise chez Tang Wan. Bien qu'elle n'aime pas Zhu Shen. Mais elle ne veut pas non plus que Tang Wan et Zhu Shen deviennent trop proches. Tang Wan sort de la classe. Liu Ruyan la suit de près. Tiang Xumeng voit Liu Ruyan descendre. Elle lâche immédiatement les snacks qu'elle tenait. Et la suit de près. Ruyan, va chercher Zhu Shen. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au badminton. Je veux qu'il m'accompagne pour jouer au badminton un moment. Une révision intensive de plusieurs jours. Liu Ruyan veut aussi se détendre. Tiang Xumeng jeta un coup d'œil à Tang Wan qui marchait devant. Elle dit à voix basse. Il semble que Tang Wan a aussi l'intention de chercher Zhu Shen. Ces derniers jours, Tang Wan et Zhu Shen se sont beaucoup rapprochés. Il est difficile de ne pas se méfier. Tang Wan a d'excellents résultats dans toutes ses matières. Zhu Shen voulait simplement que Tang Wan l'aide à étudier. En fait, ce gars est déterminé à entrer à l'université de Jiangsu. Liu Ruyan a des sentiments un peu compliqués. Pendant ces 3 jours, je suis comme un étranger dans les yeux de Zhu Shen. Il déteste vraiment cette sensation. Comme s'il pouvait entrer à l'université de Jiangsu. Je porte aussi le nom de Zhu. Tiang Xumeng a ri avec mépris. Les résultats scolaires de Zhu Shen sont évidents pour tous. Il est presque toujours dernier à chaque examen. S'il réussit à entrer, ce serait comme si les ancêtres de sa famille fumaient de la joie. Il rêve encore d'entrer dans une université de premier rang. Sur le terrain, Zhu Shen joue au basket avec quelques camarades de classe. Le temps de juin est très chaud. Les maillots de basket de Zhu Shen et Shen Xiaolong sont déjà trempés. Frère Shen attrape le ballon. Shen Xiaolong fait un tour. Il passe le ballon à Zhu Shen, qui est derrière la ligne des 3 points. Zhu Shen, qui attrape le ballon, saute directement pour tirer. Pan. Un tir à 3 points. Le ballon a marqué. Shen Xiaolong saute et lève le poing. Waouh, frère Shen. Tu as peut-être entraîné en secret, non? C'est incroyable, ça peut entrer. Quelques adversaires sont abattus. C'est de la chance, de la chance. Zhu Shen, discret, souriait en s'essuyant la sueur. Liu Ruyan est arrivé. Shen Xiaolong plisse les yeux. Il regarde Liu Ruyan qui tient une bouteille de cola glacé. Plusieurs garçons se tournent aussi vers elle. Le cola de Ruyan est pour Zhu Shen, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être pour toi, si? Frère Shen a de la chance. Plusieurs garçons jettent des regards envieux vers Zhu Shen. Même Zhu Shen affiche un regard surpris. Dans ma vie précédente, je ne jouais pas au basket. Ah, l'histoire de Liu Ruyan qui achète du cola. On ne peut pas simplement à cause de ma renaissance. Le cours du destin a changé. Liu Ruyan a aussi changé, n'est-ce pas? Bientôt, Liu Ruyan et Tiang Xumeng arrivent sur le terrain. Liu Ruyan tend le cola glacé qu'elle tient à Zhu Shen. Elle sourit doucement et dit, il fait chaud, n'est-ce pas? Je t'ai acheté un cola glacé. C'est très rafraîchissant. Zhu Shen la regarde d'un air absent. Si je n'avais pas vécu une seconde fois, je devrais être extrêmement excité en ce moment. En pensant à ma vie précédente. Même à l'instant de sa mort, Liu Ruyan ne l'a pas vu une seule fois. Il prend une profonde inspiration. Puis il baisse la tête en silence. C'est la première fois que Ruyan invite un garçon à boire. Tiang Xumeng lève son menton blanc comme neige. On dirait que Liu Ruyan invite Zhu Shen à boire de l'eau pour la première fois. C'est un honneur pour Zhu Shen. Cher camarade Zhu Shen. Juste à ce moment-là, la déléguée de classe, Tang Wan,
s'approche en portant une caisse d'eau Ibao. Son corps frêle et petit porte une caisse pleine d'eau Ibao. On dirait qu'elle a un peu de mal. De petites gouttes de sueur perlent sur son front pâle. Shen Xiaolong s'avance rapidement pour prendre la caisse. Délégué, c'est vous qui nous avez acheté ça? Tang Wan jette un coup d'œil furtif à Zhu Shen. Puis elle hoche la tête. La déléguée est vraiment attentionnée. Allez, allez, tout le monde, buvez de l'eau. Shen Xiaolong sourit en distribuant des bouteilles d'eau minérale à tout le monde. Merci, délégué. La déléguée est vraiment gentille. Merci. Les camarades remercient en prenant les bouteilles d'eau minérale. Liu Ruyan a l'air aussi dégoûté que si elle avait mangé une mouche. Il a l'impression que son éclat a été volé. Tang Wan fait l'exprès de s'opposer à lui, n'est-ce pas? Tian Xuman a remarqué que le visage de Tang Wan n'était pas en forme. Elle a dit d'un ton sarcastique. TSK, la chef de classe. Ta famille est si bien lotie. Pourquoi ne pas juste acheter de l'eau minérale? Le visage de Tang Wan est légèrement rouge. Elle murmura en baissant la tête. Ma mère dit que boire trop de boissons gazeuses n'est pas bon pour les dents. N'est-ce pas que c'est en buvant trop que c'est mauvais pour les dents? Si tu bois moins, ça ne pose pas de problème. Tian Xuman continua de répliquer. Tang Wan leva la tête pour regarder Zhu Shen. Je vais prendre du cola à la place. Pourquoi changer? L'eau minérale est très bien. Zhu Shen sortit une bouteille d'eau minérale de la boîte. Il dévisse le bouchon de la bouteille. Il a bu plus de la moitié d'une bouteille d'eau minérale glacée. C'était très désaltérant. Après quelques gorgées, c'était d'un frais revigorant. Zhu Shen avait une expression de satisfaction et de confort. Il regarda Tang Wan avec un sourire radieux. Merci, chef de classe. De rien. Tang Wan baissait la tête. Un rougeur est apparu sur son cou pâle et délicat. Ce petit chef de classe est trop timide. Zhu Shen détourna le regard. Il sourit intérieurement. Zhu Shen. Liu Ruyan regarda Zhu Shen avec colère. Pourquoi? Zhu Shen avait l'air surpris. Pourquoi ne bois-tu pas le cola que je t'ai acheté? La voix de Liu Ruyan tremblait. Ses yeux étaient rouges. Avec une expression qui inspirait la pitié. Et, ce n'est pas la même chose? De plus, je n'aime pas trop les boissons gazeuses. Zhu Shen expliqua de manière très désinvolte. HMPH, si tu ne veux pas, tant pis. Liu Ruyan fit un petit grognement fier. Puis elle tendit le cola à Shen Xiaolong. Shen Xiaolong, bois cette bouteille de cola. Shen Xiaolong jeta un coup d'œil à Zhu Shen. Il secoua la tête comme un tambourin. Je n'aime pas non plus boire des boissons gazeuses. L'eau minérale est assez désaltérante. Liu Ruyan regardait Shen Xiaolong, bouche bée. Il n'avait jamais imaginé qu'un garçon refuse sa bonne intention. Le délégué sportif, Zhang Xianfeng, a dit en riant, « Pourquoi ne me le donnerais-tu pas? J'aime boire du cola. » Liu Ruyan lui tendit le cola sans la moindre hésitation. De peur que son cola ne soit pas accepté. Tian Xuman défendait sa meilleure amie avec véhémence. Zhu Shen a dit d'un ton froid. Shen Xiaolong, vous ne savez vraiment pas apprécier. Shen Xiaolong haussait les épaules. Avec un air désinvolte. Zhu Shen avait un visage encore plus calme. Il ne se souciait pas du tout des émotions de Tian Xuman. Après que Liu Ruyan ait apaisé ses émotions, elle a dit à Zhu Shen. Viens jouer au badminton avec moi un moment. Avant cela, Zhu Shen l'invitait souvent à jouer au badminton. Mais elle avait toujours refusé. Pour affirmer sa souveraineté devant Tang Wan, il a proposé de jouer au badminton avec Zhu Shen. Il est convaincu que Zhu Shen acceptera. Tang Wan observait Zhu Shen du coin de l'œil. Son humeur est soudainement devenue un peu morose. Il pense aussi que Zhu Shen acceptera sûrement Liu Ruyan. En fait, il voulait aussi jouer au badminton avec Zhu Shen. Mais il n'osait pas le dire. Non, je dois réviser tout à l'heure. Zhu Shen a secoué la tête pour refuser la demande de Liu Ruyan. Il n'est plus celui qui vient quand on l'appelle. Et qui s'en va quand on le chasse, ce chien fidèle. Zhu Shen, Liu Ruyan était à nouveau stupéfaite. Comment Zhu Shen parvient-il à être aussi net et efficace? De la manière la plus nette. Est-ce qu'il m'a vraiment abandonné? Juste au moment où Liu Ruyan était perdu dans ses pensées. Zhu Shen a fini toute la bouteille d'eau minérale. Puis il a dit à Shen Xiaolong, jouons une autre partie. Ensuite, retournons en classe pour réviser. Shen Xiaolong a aussi remarqué. Zhu Shen ne semble plus se soucier autant de Liu Ruyan. Un grand sourire s'est dessiné sur son visage. Très bien, continuons. Xiaoan, va te reposer dans un endroit ombragé. Zhu Shen se tourne et se dirige vers le terrain de sport. En même temps, il laisse cette phrase. Xiaoan, il m'appelle Xiaoan. Tang Wan écarquille les yeux. Elle regarde Zhu Shen avec incrédulité. Jibing, Shen Ruyan, tu as entendu ça? Zhu Shen a même osé l'appeler Xiaoan. Tian Xumeng a les yeux ronds comme des billes. Ce terme est trop ambigu. Les lycéens de cette époque sont très conservateurs. N'importe quel terme affectueux peut faire naître toutes sortes de pensées. Donc, c'est pourquoi Tang Wan et Tian Xumeng ont eu des réactions similaires. Et alors? Elle m'appelle aussi Ruyan. Liu Ruyan fait semblant de ne pas s'en soucier. Mais dans ses yeux, il y a de la panique. Zhu Shen n'a pas seulement refusé le cola que je lui ai acheté. Il a même refusé de le rejoindre pour jouer au badminton. Il s'inquiète beaucoup que Zhu Shen l'abandonne. Cela me ferait vraiment perdre la face. Tang Wan s'est dirigée vers un arbre ombragé. Elle regardait Zhu Shen jouer au basket. Son petit visage était rouge. L'expression sur son visage était confuse et complexe. Zhu Shen a dominé son adversaire avec ses compétences exceptionnelles. Tang Wan était tellement absorbée qu'elle en oubliait tout. Jusqu'à ce que Zhu Shen s'approche. Essoufflé, il demanda comment ça allait.
Il est beau, non? Tangwan leva son visage rouge. Elle regardait Zhu Shen et ses yeux noirs profonds. Il baissa rapidement la tête à nouveau. D'une voix douce, elle murmura qu'il était très beau. Zhu Shen mesure 1,70 m xui. Ses sourcils en forme d'épée et ses yeux brillants. Ses traits étaient délicats. Il avait les cheveux en désordre. Dans ses yeux insondables se dégageait une profondeur qui ne correspondait pas à son âge. Ah, je pense aussi que Zhu Chang est très ennuyeux. Le narcissique s'est vanté d'un paix. Tangwan se retourna et se dirigea vers le bâtiment scolaire. Et, Xiao Wan, veux-tu jouer au badminton? Zhu Shen demanda à voix haute derrière elle. Il appela encore Xiao Wan. Le visage de Tangwan devint rouge. Le rythme de ses pas s'accéléra légèrement. Zhu Shen alla au vestiaire pour enfiler son uniforme sec. Puis il retourna en classe pour réviser l'anglais avec Tangwan. Juste au moment où les deux étaient plongés dans leurs études. Une fille avec une queue de cheval s'approcha du bureau de Tangwan. Chef de classe, puis-je te poser une question de chimie? La fille avait l'air nerveuse. Sa voix était très faible. Bien sûr, Tangwan leva les yeux en souriant. Zhu Shen leva aussi les yeux pour jeter un coup d'œil. La seconde suivante, ses pupilles se mirent à chercher intensément. Gu Qingjiu, l'un des élèves en difficulté de la classe. Elle a été agressée par un chauffeur de taxi le jour de l'examen d'entrée à l'université. Lorsque la police trouva le corps, il a déjà changé au point de ne plus ressembler à rien. Il reste même dans son corps les frères et sœurs de 7 ou 8 personnes. Avant sa propre mort, le groupe qui a agressé Gu Qingjiu n'a pas pu être puni non plus. Et la famille de Gu Qingjiu, pour retrouver le meurtrier, a dépensé toute sa fortune, mais n'a pas obtenu de résultat. Zhu Shen respirait rapidement. Les articulations de ses doigts tenant le stylo étaient blanches. Zhu Shen, laisse d'abord passer. Tangwan se retourna pour regarder Zhu Shen. En voyant que le visage de Zhu Shen n'était pas bon, il pensa que Zhu Shen ne voulait pas céder sa place. Il se tourna donc vers Gu Qingjiu et dit, allons du côté de la fenêtre. Gu Qingjiu hocha doucement la tête. Zhu se leva et dit, pas besoin. Assieds-toi ici. Merci, dit Gu Qingjiu en rougissant et souriant. Zhu Shen prit une profonde inspiration. Il regarda Gu Qingjiu un peu plus longtemps. Puis il trouva une place près de la fenêtre où personne n'était assis et s'y installa. Il était réincarné. Le cours de son destin avait plus ou moins changé. Mais de nombreux événements continuent d'avancer selon le chemin initial. La ligne avance vers Gu Qingjiu. Des tragédies vont probablement encore se produire. Zhu Shen a décidé de sauver Gu Qingjiu. Peut-être que c'est cela le sens de sa renaissance. Grâce aux explications patientes de Tangwan, Gu Qingjiu a eu un déclic. Merci, chef de classe. J'ai appris. Tangwan a souri doucement. De rien, si tu ne comprends pas, tu peux toujours me demander. Gu Qingjiu a hoché la tête avec force. Elle était si émue qu'elle en pleurait presque. En raison de ses origines modestes, elle a une personnalité introvertie. Elle a peu de contact avec les autres dans la classe. Et peu de gens veulent jouer avec elle. Il a essayé de demander de l'aide à un camarade de classe qui avait de bonnes notes en chimie, pour qu'il l'aide. Mais ce camarade a trouvé une excuse pour décliner. Ces 2 derniers jours, le chef de classe a patiemment aidé Zhu Shen. Alors, il a essayé de trouver le chef de classe. À sa grande surprise, le chef de classe a vraiment accepté. Gu Qingjiu et Zhu Shen sont retournés à leur place avec leur manuel. Oui, je suis là. Gu Qingjiu regarda gentiment Zhu Shen. Zhu Shen, camarade. Merci de m'avoir laissé de la place. Zhu Shen se fit de la place. Le délégué aide avec mes problèmes de chimie. Il ressentit pour la première fois l'enthousiasme de ses camarades. Son cœur s'illumina un peu plus. Pourquoi ne vises-tu pas à l'école? Zhu Shen demanda. La résidence de Gu Qingjiu est assez éloignée de l'école. C'est pourquoi elle a pris un taxi le jour de l'examen d'entrée à l'université. Si cela rendait son accès à l'école difficile, peut-être que cela pourrait éviter un drame. Mes parents travaillent dans une autre province. Ma grand-mère a eu un AVC et est paralysée. Je dois m'occuper de ma grand-mère. Gu Qingjiu expliqua en baissant la tête. Que fait ta grand-mère quand tu es à l'école? Tang Guanzu ne posa pas la question. Pendant la journée, des voisins bienveillants m'aident à veiller sur elle. Le soir, je dois m'occuper de ma grand-mère toute seule. Le son de la cloche de fin de cours retentit. Le délégué, Zhu Shen. Merci à vous. Je dois rentrer pour cuisiner pour ma grand-mère. Gu Qingjiu a laissé cette phrase et est parti rapidement. Tangwan a dit avec émotion. Pas étonnant que Gu Qingjiu soit si naïve. D'habitude, elle n'ose même pas prendre le bus. Zhu Shen faisait tourner son stylo dans sa main. Des milliers de pensées lui traversaient l'esprit. Gu Qingjiu a une grand-mère paralysée à s'occuper. Il n'est pas très possible de la faire rester à l'école. De plus, les frais de logement dans un lycée prestigieux ne sont pas négligeables. Il semble que, il n'y a qu'avant le baccalauréat qu'on ne peut pas laisser Gu Qingjiu prendre un taxi. Zhu Shen, peux-tu me ramener chez moi? Tangwan a rangé ses livres. Elle s'est soudainement retournée et a demandé. D'accord, mais tu dois m'offrir un coca. Zhu Shen a saisi le stylo en le faisant tourner et a souri. Tu n'aimes pas boire du coca? Non. Ça dépend de qui l'offre. Ce n'est pas la même chose, peu importe qui l'offre. Bien sûr que c'est différent. Allez, dépêchons-nous de partir. Zhu Shen a mis son sac à dos sur son épaule. Il sort avec une main dans la poche de son pantalon. Tangwan a ajusté ses lunettes sur son nez. Un joli sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Devant l'entrée du complexe résidentiel de Fan Du Yuan. Une Santana rouge, sortie en 1996, est garée. Zhu Guangming avait une coiffure en arrière bien soignée.
Il portait une chemise de couleur unie. L'ourlet de la chemise était rentré dans son pantalon. Il avait des chaussures en cuir noir brillante. Il venait d'acheter beaucoup de légumes au marché avec le voisin. Et Ying, qui revenait en courant. Elle a vu que Zhu Guangming ne pouvait même plus avancer. Eh bien, Yingzi, ton mari a-t-il eu une promotion et une augmentation? La voisine lui fend souriait en coin. Le coin de la bouche de Ying a tremblé. Oh, arrête. Ce serait déjà bien de ne pas être licencié. Et une promotion en plus. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire de mariage. Wang Yuifang continue à deviner. Ne pense pas à des choses étranges. Aujourd'hui, le grand frère de Guangming vient nous rendre visite. Et Ying a expliqué en riant. Pas étonnant d'acheter autant de légumes. Oh là là, ma fille va bientôt sortir de l'école. Je dois vite aller la chercher à l'école. Aide-moi à ramener les légumes. Wang Yuifang a donné les légumes à Ying. Et Ying s'approche de Zhu Guangming avec des sacs de légumes. Avec un air dédaigneux, elle dit, tu fais semblant d'être riche. Zhu Guangming rit légèrement. Tu n'ignores pas le caractère du chef. Ne soyons pas trop pressés. Nous allons prendre des grands airs. Nous, ça ne nous dérange pas. Il faut quand même penser à notre fils, non? Maman, je suis de retour. Zhu Shen s'arrête rapidement à côté de la Santana en vélo. En voyant cette Santana rouge, Zhu Shen a une expression un peu étrange. Cette voiture est empruntée à papa. Ils doivent aller chercher l'oncle et sa famille à l'aéroport. Une Santana de 2004. Plus de 200 000, c'est l'équivalent d'un avenir. Retourne chez ta mère pour cuisiner. Je vais te chercher à l'aéroport. L'oncle Zhu Guangming a tapoté l'épaule de Zhu Shen. Puis il est entré dans la cabine de pilotage et a démarré le moteur. En regardant la Santana s'éloigner, Zhu Shen soupira intérieurement. Dans sa vie précédente, il avait négligé ses études à cause de sa poursuite de Liu Ruiyan. Il n'avait pas pu offrir une bonne vie à ses parents. Dans cette vie, il devait absolument être un bon fils pour ses parents. En rentrant chez lui, Ying s'est dirigé directement vers la cuisine. Zhu Shen a déjà nettoyé la maison. Que ce soit propre ou sale, c'est la même chose. Zhu Shen a murmuré en faisant la moue. Tu ne dis rien d'important. Zhu Shen a pris le balai. Il a commencé à nettoyer. Dans sa vie précédente, l'oncle était aussi venu. Je nettoie ma chambre jusqu'à ce qu'elle soit impeccable. Mais la tante se plaignait toujours que la maison était sale. Leur famille n'était pas là pour rendre visite. Mais ils avaient fait un petit profit. Ils étaient venus voir le vieux Zhu. Faire étalage de sa puissance. Zhu Shen a nettoyé la chambre sans trop de soin. Ensuite, j'ai commencé à mémoriser des mots. Vers 7 heures. Zhu Guangming est rentré chez lui avec la famille de Zhu Guangua. Petit Shen, tu as grandi. Dépêche-toi de préparer le thé. Zhu Guangming a dit en souriant en direction de la chambre de Zhu Shen. Grand frère et belles heures. Ying a salué depuis l'entrée de la cuisine. Les deux se sont simplement contentés de hocher la tête. Deux gamins d'une dizaine d'années. Même pas un seul regard. Zhu Guangua portait une chemise blanche à manches courtes. Dans sa main droite, il tenait un téléphone à clapet Samsung. Sur son poignet gauche, portant la toute dernière montre Danston de cette année. Guangming, tu es prêt à acheter une voiture à plus de 200 000. Mais tu n'oses pas acheter un meilleur appartement. Celle qui parle est Zhang Giwa, la femme de Zhu Guangua. Elle a environ 37 ou 38 ans. Elle a une épaisse couche de fond de teint sur le visage. C'est une femme acariâtre, uniquement motivée par l'intérêt personnel. Cet appartement était à l'origine destiné à accompagner un étudiant. En attendant que Petit Shen entre à l'université, je vais réfléchir à l'achat d'une maison pour lui. Zhu Guangming expliqua avec difficulté. Pourquoi Zhu Shen n'est-il pas encore sorti? Zhang Giwa tendit sa main potelée pour se ventiler. En regardant autour d'elle, elle se moqua en disant qu'il n'osait même pas installer la climatisation. Vous êtes vraiment trop économe. Zhu Guangming se dépêcha de sortir le ventilateur de sa chambre. Zhu Shen sortit lentement de la chambre pour préparer le thé. Zhu Shen, tu ne me reconnais pas? Zhu Guangua demanda en fronçant les sourcils. Bien sûr que je te reconnais, qui suis-je? Zhu Guangua répondit distraitement. Oncle aîné. Alors pourquoi ne me saluais-tu pas, moi et ta tante? Zhu Guangua avait une expression de colère sur le visage. Zhang Giwa se moqua encore plus en disant que ses années d'études. Qu'il aille se faire voir. Et Ying, qui coupait des légumes dans la cuisine. Elle frappa le couteau sur la planche à découper avec force. Zhu Guangua fronça également les sourcils et lança un regard à sa femme. Zhang Giwa n'a absolument pas conscience de son erreur. Mais elle regarde Zhu Guangming qui sort en tenant une multiprise. On ne reproche pas au père ce que l'enfant ne sait pas. Tu n'es pas très doué pour enseigner, toi, gamin. Zhu Guangming rit légèrement. Je vais bien m'occuper de lui. Ton enfant est bien éduqué. Est-ce que Zhu Qingqing et Zhu Xiaoqian ont salué mes parents? Zhu Shen s'approche en tenant un verre d'eau. Avec un visage calme, il regarde Zhang Giwa et l'interroge. Toi, petit vaurien, tu oses encore me faire la leçon? Zhang Giwa, en colère, fait trembler sa chair. Je n'oserais pas te faire la leçon. Je ne fais que énoncer des faits. Tes enfants ne reçoivent-ils pas une éducation supérieure dans la capitale? Comment peuvent-ils être si mal élevés en matière de politesse? Zhu Shen ne lui a donné aucun visage du tout. Dans ma vie précédente, je n'ai pas réussi à entrer à l'université. Cette famille m'a humilié, moi et mes parents, à maintes reprises. Quand j'étais gravement malade, mon père est allé voir mon oncle pour lui emprunter de l'argent à genoux. Zhu Guangua n'a pas seulement refusé de prêter de l'argent. Il a même battu son père. Et a dit qu'il était maudit, méritant la mort. Une telle parenté, mieux vaut s'en passer. Tu oses te comparer à mon fils et ma fille?
Ma fille est parmi les meilleures de sa classe. Elle est assurée d'entrer à l'université de Jiangsu. Et toi, j'ai entendu ton père dire que tes résultats ne sont pas terribles. Il est difficile d'entrer même dans une université de 3e rang. Une personne comme toi est destinée à devenir un parasite dans la société. Zhang Guiwa, en colère, tremblait en parlant. Zhu Guangming a entendu ces mots aigus. Une lueur de colère a traversé ses yeux. Et Ying sortait à ce moment-là de la cuisine. Avec un ton glacial, elle a dit à Zhang Guiwa, « Si vous êtes ici pour rendre visite, nous vous accueillons chaleureusement. Mais si vous êtes ici pour vous disputer, alors nous devrons vous faire partir. » Zhang Guiwa a jeté un coup d'œil à Ying, tenant un couteau de cuisine brillant dans sa main. Elle a instinctivement avalé sa salive. Zhu Guangua fit un geste de la main et dit, « Ça suffit. Dites scène moins, s'il vous plaît. Les enfants sont là. Ce n'est pas bon pour eux. Si tu oses encore parler de mon fils, ne dis pas que je ne suis pas courtois. » Et Ying retourna à la cuisine pour cuisiner. Zhang Guiwa était si en colère qu'elle respirait bruyamment. Zhu Guangua lui a tapoté le bras. « Tu sais très bien, alors pourquoi chuchoter? Ce couple n'a pas de culture. Pourquoi se soucier autant d'eux ?» Zhang Guiwa se sentit un peu mieux dans son cœur. Elle était assise sur le canapé, à se faire brasser par le ventilateur. Dans la chambre de Zhu Shen. Zhu Shen a entendu les paroles réconfortantes de sa mère. Un sourire se dessina lentement sur ses lèvres. Dans sa vie précédente, il n'a pas répondu. Zhang Guiwa n'était pas si excessive non plus. Il ne s'attendait pas à revenir dans cette situation. Zhang Guiwa parlait sans réfléchir. Et sa mère était encore plus protectrice envers son fils. Vers 8 heures. La famille était réunie autour de la table pour dîner. Zhang Guiwa n'a pas dit beaucoup plus. L'atmosphère semblait un peu oppressante. « Qing, tu as aussi postulé à l'université de Jiangsu ?» Zhu Guangming regarda sa nièce avec un sourire et demanda. Zhu Qing s'étonna en disant, « Pourquoi y a-t-il un caractère sauvage? Zhu Shen a-t-il aussi postulé à l'université de Jiangsu ?» Zhu Guangming hocha la tête en disant, « Oui. Ton frère n'a postulé qu'à l'université de Jiangsu. » Zhu Qing éclata de rire immédiatement. Le visage de Zhu Guangming devint légèrement rouge. « Tu méprises aussi ton frère. » Zhu Qing ne put s'empêcher de dire, « Deuxième oncle. Il y a vraiment trop peu de personnes qui réussissent à entrer à l'université de Jiangsu depuis le lycée. Quelle année le frère Zhu Shen a-t-il réussi? À quel moment du nouvel an osait-il annoncer ses résultats? Il n'a même postulé qu'à l'université de Jiangsu. Il m'est vraiment difficile d'évaluer ses idées. » Ces paroles montrent qu'il méprise Zhu Shen. Malheureusement, Zhu Guangming et Ying ne peuvent pas contredire. Parce qu'ils savent aussi que Zhu Qing dit la vérité. Zhang Guiwa vit le couple Zhu Guangming. Leur visage était aussi laid que s'ils avaient mangé une mouche. L'humeur s'est instantanément améliorée. Il dit d'un ton sarcastique, « Qing, ne découragez pas Zhu Shen. Sinon, on risque de se faire mettre à la porte tout à l'heure. » Zhu Xiaojiang, qui vient juste d'entrer au collège, a posé ses baguettes et a dit, « S'ils nous mettent à la porte, tant pis. Ce repas est vraiment immangeable. Je m'en fiche. » Et Ying a frappé 2 fois son bol avec ses baguettes. Elle s'apprêtait à parler. Mais Zhu Guangming lui a lancé un regard qui l'a fait taire. Pour donner du crédit à Zhu Guangming, il a quand même choisi de subir en silence. Zhu Shen mangeait son repas. Il a ouvert la bouche et a dit, « En bas, à gauche, c'est l'hôtel. Je vous conseille d'aller manger à l'hôtel. » Zhu Guangua a laissé échapper un rire sarcastique. « Ton père n'a même pas dit un mot. Et tu fais fuir les invités. » Zhu Shen a soupiré, impuissant. « Oncle aîné, penses-tu que l'ambiance est bonne quand nous mangeons ensemble? Vous n'avez fait que gagner un peu d'argent dans la capitale provinciale. Viens nous défier avec arrogance. » À ces mots, Zhu Guangua parut légèrement surpris. Il n'a même pas mentionné Zhu Guangming. Comment ce petit Zhu Shen sait-il qu'il a gagné de l'argent? Il a effectivement gagné un peu d'argent. Au départ, il voulait vraiment faire tomber Zhu Guangming. Mais en voyant Zhu Guangming conduire une Santana, il a décidé de garder ce secret pour lui. Il prévoyait de découvrir les faiblesses de Zhu Guangming. Puis parle un peu de la manière dont tu gagnes de l'argent. Zhu Guangming a vu la surprise dans le regard de Zhu Guangua. Il se dépêcha de servir un verre à son grand frère. Avec un sourire sur le visage, il demanda, « Grand frère, tu as encore fait fortune récemment? » Il y a quelques années, Zhu Guangua a gagné pas mal d'argent en vendant des CD au bord de la route. Il a acheté une maison et une voiture dans la ville provinciale. Ces dernières années, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités. Mais il a probablement économisé plusieurs dizaines de milliers. Pas assez par rapport aux autres, mais mieux que certains. Il n'est pas difficile de voir la surprise dans le regard de Zhu Guangua. Zhu Shen a vraiment deviné juste. Grand frère a gagné de l'argent. Je viens de perdre mon emploi récemment. Peut-être que je pourrais demander à mon grand frère de m'aider. Bien que l'espoir ne soit pas très grand. Mais pour cette famille, il faut savoir baisser la tête quand il le faut. Zhu Guangua leva son verre. Il en prit une petite gorgée. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Juste de quoi acheter 2 Santana. Les yeux de Zhu Guangming brillaient d'excitation. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait qu'on gagne de l'argent? Emmène-moi avec toi, d'accord? Zhu Guangua dit en souriant. Tu n'as pas aussi gagné beaucoup d'argent cette année? L'année dernière, tu n'as pas acheté de voiture en rentrant chez toi. Cela poussa Zhu Guangming à boire d'un coup son verre. Puis il sourit en révélant la vérité. Cette voiture, je l'ai empruntée à mon supérieur. Puis Zhang Guiwa ne put pas s'empêcher de rire. Alors c'était juste pour faire semblant d'être riche. Tout à l'heure, je pensais vraiment que Zhu Guangming avait gagné de l'argent. Je lui ai laissé un peu de considération.
Je ne pensais pas que la voiture était empruntée. Guangming, ce n'est pas parce que je dis que tu n'as pas d'argent que tu n'en as pas. Mais tu te prends pour un grand méchant loup ou quoi? As-tu vraiment un tel besoin de vanité? Cela va mal influencer les enfants. Zhang Guiwa souriait avec des yeux pétillants, pleins de sarcasme et de moquerie. Le visage de He Ying était brûlant de chaleur intense. Le regard dirigé vers Zhu Guangming. On aurait presque envie de le dévorer tout cru. Tu n'as vraiment pas honte. Je n'en ai pas non plus, n'est-ce pas? Tu ne veux pas de ton fils? Zhu Guangming se frotta le nez. En riant légèrement, il dit. Grand frère, quelles opportunités avons-nous pour travailler ensemble? Travaillons ensemble pour devenir plus grands et plus forts. Honorer sa famille. Pour éviter que quelques nouveaux riches du même village nous méprisent. Guangming, tu as peut-être mal compris. Il te méprise simplement. Au lieu de me mépriser. Zhu Guanghua prit une gorgée de sa boisson et sourit légèrement. Le mépris visible dans ses yeux est très prononcé. Nous sommes de vrais frères. Tu ne peux pas donner un coup de main? Zhu Guangming a ri d'un air forcé. Le destin est entre nos mains. Zhu Guanghua avait une expression calme. Il n'avait absolument pas l'intention de soutenir Zhu Guangming. Donc, ce que Xiao Shen vient de dire est la vérité. Es-tu juste venu pour te vanter d'avoir gagné de l'argent? Zhu Guangming a demandé avec un sourire forcé. Zhu Shen regardait son père, qui semblait abattu. Il se sentait mal à l'aise intérieurement. Son père était un homme de caractère. Il se le répétait souvent. La pauvreté n'atteint pas la volonté. Mieux vaut compter sur soi-même que sur les autres. Mais quand il s'agit de subvenir aux besoins de la famille, quand on ne peut pas joindre les deux bouts à la maison, toutes les ambitions et la dignité disparaissent. Elles seront complètement anéanties. Zhu Shen a secrètement pris la décision. Il devait gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Il voulait que ses parents vivent dans une grande maison. Il voulait conduire une voiture de luxe devant son oncle. Il voulait aussi que les nouveaux riches du village regardent ses parents avec admiration. Je ne suis pas là pour me vanter. Je voulais juste t'encourager de cette manière. Zhu Guanghua avait un sourire sur le visage. Et Ying ne pouvait vraiment plus écouter. Elle a posé ses couverts et est retournée dans sa chambre. Zhu Guangming buvait verre après verre d'alcool amer. Le dîner était terminé. Zhu Guanghua avait sa famille avec lui à l'hôtel. Zhu Guangming et Zhu Shen les ont déposés à l'entrée de la résidence. Zhu Guanghua a allumé un cigare. Il a tapoté l'épaule de Zhu Shen. Ce n'est pas grave si tu ne réussis pas à entrer à l'université. J'ai encore un chantier sous ma responsabilité. À ce moment-là, on pourra aller s'entraîner un peu sur le chantier. Zhu Shen a dit en souriant. Mon oncle s'inquiète trop. Je vais certainement entrer à l'université de Jiangsu. J'ai vécu trop de choses dans ma vie précédente. Il sait contrôler ses émotions. Dans la situation où il n'a rien, il ne peut pas encore contrôler ses émotions. Aux yeux des autres, c'est juste un rêve fou d'incompétent. As-tu pensé à cela? Même si tu réussis à entrer à l'université de Jiangsu, cela ne signifie pas que tu réussiras dans la vie. Tu ne penses pas que tous ceux qui ont été à l'université peuvent gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Les paroles de Zhu Guanghua sont un peu avant-gardistes. Mais c'est aussi un fait. Il peut savoir cela. C'est parce qu'il a erré à l'extérieur pendant toutes ces années. Il a vu le grand monde. Aux yeux des gens ordinaires. Le fait que son enfant puisse entrer à l'université est primordial. La connaissance change le destin. Comme tu l'as dit auparavant. Le destin est entre ses propres mains. Donc, comment je gère mon destin? Je n'ai pas besoin que les autres me donnent des leçons. Zhu Guanghua est surpris. Il se demande comment Zhu Shen a pu dire cela. On vit soudain Zhu Shen fixer intensément du regard. As-tu entendu parler de ne pas sous-estimer la pauvreté des jeunes? Zhu Shen sourit largement. Donc tu penses que tu pourras réussir dans le futur. Je devrais commencer à me préparer dès maintenant. Zhu Guanghua ne peut s'empêcher de sourire. Il fait nuit, repose-toi tôt. Sinon, il n'y aura plus de chambre plus tard. Zhu Shen met les mains dans ses poches. Il sourit doucement, comme une brise légère traversant les nuages. Une dispute de mots est sans intérêt. Une fois que j'aurai gagné de l'argent, frappez-le encore plus fort au visage. Zhu Guangming sortit une cigarette en tachane. Il l'alluma en la tenant dans sa bouche. Il tira une forte bouffée. Avec un ton de reproche, il dit à son fils. Aujourd'hui, j'ai fait honte à toi et à ta mère. Zhu Shen mesure 1,78 mètres. Il est même plus grand que Zhu Guangming. Il avait la main droite dans sa poche. Sa main gauche était posée sur l'épaule de Zhu. En souriant, il dit que tu penses aussi à cette famille. La fierté perdue, nous la récupérons tôt ou tard. Zhu Guangming esquissa un sourire. Puis, feignant la gravité, il dit, tu vois, si tu n'as pas de compétences, les gens te mépriseront. Donc, tu dois absolument entrer à l'université. Devenir quelqu'un de compétent à l'avenir. Qui a dit que mon père n'avait pas de compétences? Après, je leur ferai voir à quel point mon père est impressionnant. Les deux pères et fils discutaient et riaient. Leur silhouette s'étirait sous le lampadaire faiblement éclairé. Après que la famille Zhu Guanghua soit retournée dans la ville provinciale, Zhu Shen semblait étudier encore plus assidûment. Il se levait tous les matins à 5 heures pour courir. À 6 heures, il révisait pendant 1 heure. 7 heures, j'ai fini le petit déjeuner et je suis allé à l'école. Une fois rentré à la maison et après avoir mangé, j'ai commencé à réviser. Je ne me suis douché et couché qu'à 11 ou 12 heures. Et Ying, inquiet, dit à Guangming. Ton fils n'a-t-il pas été choqué par ton aîné? Un apprentissage aussi intensif. Son corps peut-il supporter cela? Zhu Guangming était assis sur le balcon en train de fumer. Avec un ton grave, il dit, tu n'as pas remarqué?
Notre fils a-t-il récemment mûri et est devenu plus responsable? Et Ying resta un instant figée. Puis, écarquillant les yeux, elle dit, il semble que ce soit vrai. J'ai l'impression qu'il parle et agit comme un adulte. Il se mit à réfléchir à quelque chose. Et Ying frissonna soudainement. Avec une voix tremblante, elle demanda, tu veux dire que... Est-il possible que mon fils soit possédé? J'ai entendu la vieille voisine dire. Après qu'une personne soit possédée, elle peut faire des choses incroyables. Zhu Guangmin lui donna une petite tape sur le front. Pas de bonne humeur. Évite de dire des choses inutiles. Notre fils a vraiment grandi. Le temps file. Les jours passent rapidement. Les élèves de terminale doublent leurs efforts de révision. Et s'écoulent silencieusement sans qu'on s'en rende compte. En un clin d'œil, il ne reste que 5 jours avant l'examen d'entrée à l'université. Kui Yuxia se tenait sur l'estrade. Avec une expression sérieuse, elle dit. Il reste 5 jours avant l'examen d'entrée à l'université. Les camarades de classe ont été très assidus récemment. Le professeur croit que vous pourrez tous entrer dans l'université de vos rêves. Il a poussé ses lunettes. Il a regardé Zhu Shen, assis devant lui. Il continua à parler. Parmi eux, le plus méritant est Zhu Shen. Lors des derniers examens de simulation, ses résultats dans toutes les matières sont excellents. Pas seulement excellents. C'est carrément incroyable. Kui Yuxia n'osait même pas annoncer les notes de Zhu Shen. Veuillez fournir le texte à traduire. Qui aurait pu penser que Zhu Shen, qui avait autrefois des notes en dessous de la moyenne dans toutes les matières, après avoir révisé pendant seulement un mois, peut maintenant obtenir des notes supérieures à 90 dans toutes les matières. Il craint de révéler ce secret. Zhu Shen sera emmené par le centre de recherche pour être un cobaye. Frère Shen, tu es vraiment en compétition acharnée ces derniers temps. Même pendant la pause déjeuner, il fait des examens. Que est-ce que c'est que ça? Il emporte même son livre d'anglais aux toilettes. C'est vraiment absurde, non? De nombreux camarades jettent des regards envieux à Zhu Shen. Shen Xiaolong se tient la poitrine. Il s'écrie avec douleur. Frère Shen, te souviens-tu de notre ancien serment? Tu as dit que tu travaillerais avec moi à l'usine. Zhu Shen se retourne et lance un regard noir à Shen Xiaolong. Quand ai-je jamais dit cela? Oui, c'est vrai. Shen Xiaolong fait une moue drôle. Zhu Shen a eu des spasmes au coin des lèvres. Comment est-ce que je pourrais connaître un idiot pareil? Bien que Shen Xiaolong soit un peu exubérant, il est indéniable que c'est vraiment un bon pote avec qui on peut tisser des liens. En fait, Shen Xiaolong a réussi à entrer dans une université de 2e niveau. Juste parce qu'il n'a pas pu entrer à l'université. Il doit aller travailler à l'usine. Il a vraiment abandonné ses études. Accompagner son propre travail. Cependant, après avoir traîné pendant 3 à 5 mois, il a été sauvé par le vieux Shen. Inscription forcée. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Shen Xiaolong, avec les 100 000 yuan de fonds de démarrage donnés par le vieux Shen, a commencé à faire des affaires à petite échelle. Puis, pendant quelques années, ils ne se sont pas beaucoup vus. Heureusement. Avant sa mort, Shen Xiaolong est venu à l'hôpital pour le voir une dernière fois. Il a pleuré à chaudes larmes. Il a aussi promis de bien s'occuper de ses parents, qu'il traiterait ses parents comme ses propres parents. C'est en entendant ces mots que Zhu Shen a pu arrêter son cœur en paix. Les 5 derniers jours, tout le monde peut rester chez soi pour se reposer un peu. La date de l'examen est le 7 juin. Les camarades doivent absolument être à l'école le jour de l'examen. Arriver à l'école à l'avance. Kui Yuxia a prononcé un long discours avec passion et ardeur. Il s'agit simplement d'entrer dans une université coûteuse. Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi à l'avenir. Elle a également donné des exemples d'étudiants qu'elle a formés. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, entrer dans une entreprise d'État. Ou devenir une personnalité à succès en tant qu'entrepreneur indépendant. Les camarades écoutaient avec intérêt. Leurs yeux étaient pleins d'aspiration. Bien sûr, tous les élèves ne peuvent pas entrer à l'université. Ce n'est pas pour vous décourager. Je veux juste que vous soyez préparés mentalement à l'avance. Ceux qui n'ont pas réussi à entrer à l'université ne doivent pas perdre espoir. Les étudiants que j'ai encadrés. Il y a aussi de nombreux élèves qui ont réussi à entrer dans une université prestigieuse après une année de redoublement. Kui Yuxia pose ses 2 mains sur le pupitre. Son regard était extrêmement sérieux. Professeur, pensez-vous que je peux entrer à l'université de Jiangsu? Liu Ruiyan leva soudainement la main pour poser une question. Tous les élèves tournèrent leur regard vers Liu Ruiyan. Ne soyez pas trop confiants. L'espoir est grand. Kui Yuxia répondit de manière ambiguë. Bien que lors de ses derniers examens de simulation, Liu Ruiyan ait obtenu d'excellents résultats. Mais pour éviter qu'elle ne se montre négligente, Kui Yuxia n'a pas été trop affirmative dans ses propos. Liu Ruiyan a esquissé un sourire confiant. Ces derniers temps, il a aussi beaucoup révisé. Il a confiance en lui pour entrer à l'université de Jiangsu. Liu Ruiyan a jeté un coup d'œil à Zhu Shen. Il voulait vraiment poser une question au professeur. Si Zhu Shen avait une chance d'entrer à l'université de Jiangsu. Cependant, pour préserver un peu la dignité de Zhu Shen, il a finalement renoncé à poser la question. Bien que Zhu Shen ait récemment fait des progrès rapides dans ses études, il pense que le maximum pour Zhu Shen est une université de 2e niveau. Ding ding ding, avec la sonnerie de la fin des cours. Le dernier cours est terminé. Mais les élèves restent silencieusement assis à leur place. Après le cours, Kui Yuxia a pris une profonde inspiration. Elle a prononcé 2 mots d'une voix profonde. Aujourd'hui, il est rare qu'il n'ait pas pris de temps pendant la pause. Wu est libéré. Shen Xiaolong s'est immédiatement levé. Jeté le manuel en l'air.
La seconde d'après, tous les élèves de la classe étaient en émoi. De nombreux élèves ont également choisi de rester à leur place. Gardez le silence. L'époque du lycée est terminée. Ils pourraient peut-être entrer à l'université pour recevoir une éducation supérieure. Ou peut-être entreront-ils prématurément dans la société et subiront-ils des coups durs. À ce moment-là, Zhu Shen était également silencieux. Renaissance après un mois, je vais bientôt voir les fruits de mes efforts. Il avait beaucoup confiance en sa capacité à entrer à l'université de Jiangsu. Et entrer à l'université de Jiangsu, c'est seulement le début après ma renaissance. Tiens, petit Shen, ça c'est pour toi. Tang Wan, déjà avec son sac à dos, avait le visage rouge. Le tendit à Zhu Shen. Une lettre rose pliée en forme de cœur. À ce moment-là, Zhu Shen leva les yeux vers Tang Wan. Mais il vit que Tang Wan avait déjà couru hors de la classe. Oh non, ce ne serait pas une lettre d'amour, quand même? Est-ce que ce mois de contact a fait que cette petite fille est tombée amoureuse de lui? Zhu Shen s'apprêtait à ouvrir la lettre. Shen Xiaolong frappa soudainement la table avec force. Shen va sur Internet. Ce soir, je paie pour toute la nuit. C'est à quel moment? Tu penses encore à passer la nuit blanche? Zhu Shen jeta un coup d'œil à Shen Xiaolong. Comment se passe la recherche sur ce sujet de rédaction colorée? Shen Xiaolong fit la moue. J'ai en fait étudié pendant quelques jours. Mais l'examen d'entrée à l'université ne portera peut-être pas là-dessus. Zhu Shen mit tous les manuels dans le sac en plastique qu'il avait apporté de chez lui. Si le sujet de la rédaction de l'examen d'entrée est vraiment coloré, je t'assure que je t'enverrai à l'université. Shen Xiaolong dit avec un grand sourire. Zhu Shen tenait le sac en plastique et portait son sac à dos. Dit calmement. Je ne suis pas sûr non plus. De toute façon, apprendre un peu plus ne fait jamais de mal. Il n'a pas été trop catégorique dans ses propos. Sinon, il ne pourrait vraiment pas s'expliquer. Comment il savait le sujet de la rédaction de l'examen d'entrée? Zhu Shen. Liu Ruiyan s'approcha aussi du bureau de Zhu Shen. Tu as quelque chose à dire? Zhu Shen lui jeta un regard distrait. Merci pour ta gentillesse ces 2 dernières années. Li Ruin a souri timidement. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'il va avouer ses sentiments à Zhu Shen. Mais l'intéressé, Zhu Shen, a répondu avec indifférence, dis ce que tu as à dire. Ne tourne pas autour du pot. Liu Ruiyan a remis une mèche de cheveux derrière son oreille. En souriant avec pureté et douceur, elle dit en fait. Ce que je veux te dire, c'est que, même si tu réussis à entrer à l'université de Jiangsu, je ne répondrai pas à ta demande. Ça va chez toi? Tu penses encore que je vise l'université de Jiangsu pour? Zhu Shen a été amusé par les paroles de Liu Ruiyan. N'ai-je pas été assez clair ces derniers mois? Mon attitude envers lui n'était-elle pas assez évidente? Je sais que tu es trop gêné pour l'admettre. Mais ce n'est pas grave. Je me contente de te dire ce que j'ai envie de te dire. Bien que, sous la direction de Tang Wan, tes résultats scolaires aient fait des progrès fulgurants. Mais tu ne pourras obtenir qu'un diplôme de 3e niveau. Au mieux, tu pourras entrer dans une université ordinaire. Ne pense même pas à l'université de Jiangsu. Liu Ruiyan avait une attitude hautaine. Le ton trahi de la fierté. Shen Xiaolong frappa le bureau de Zhu Shen d'un coup de poing. Avec un ton furieux, Liu Ruiyan dit. Peux-tu avoir un peu de dignité? En quoi Zhu Shen t'a-t-il offensé? Est-il vraiment nécessaire de dire des choses qui blessent l'estime de soi? En tant que meilleur ami de Zhu Shen, il sait très bien comment Zhu Shen traite Liu Ruiyan. Liu Ruiyan secoua la tête avec mépris. Il se tourna vers Zhu Shen. Mais il vit que Zhu Shen avait un visage calme, sans montrer le moindre signe à cause de ses paroles, et sans agir comme un rat acculé. Étrange. Comment a-t-il pu entendre ces paroles blessantes? Et rester impassible? As-tu fini de parler? Zhu Shen leva ses yeux profonds et dit, pas encore. Faisons un pari. Si tu peux entrer à l'université de Jiangsu, j'accepte de sortir avec toi. Qu'en pensais-tu? Liu Ruiyan avait un sourire amusé sur le visage. Elle semblait très sûre que Zhu Shen ne pourrait pas entrer à l'université de Jiangsu. Il voulait voir Zhu Shen se battre jusqu'au bout. Mais finalement, il n'a pas réussi à entrer à l'université de Jiangsu, ce qui était pitoyable. D'accord, Zhu Shen a répondu en souriant. Liu Ruiyan était légèrement concentré. Il ne s'attendait pas à ce que Zhu Shen ose vraiment accepter. N'a-t-il vraiment aucune conscience de soi? Mais ce n'est pas grave. Zhu Shen, quoi qu'il arrive, ne pourrait de toute façon pas entrer à l'université de Jiangsu. Et même s'il réussissait l'examen, je ne lui prêterai pas plus d'attention. Alors, je vais attendre de voir. Liu Ruiyan a esquissé un sourire. Puis, elle est partie avec son sac à dos en direction de la sortie de la classe. Devant la porte de la classe, il y avait 3 ou 5 amis de Liu Ruiyan. Elles se sont regroupées et ont commencé à rire aux éclats. Frère Shen, ça va? Shen Xiaolong a pincé l'épaule de Zhu Shen en demandant. Pas de problème, j'ai une bonne résistance mentale. Zhu Shen a souri largement. Quand Liu Ruiyan est venu le voir, il sait exactement ce que Liu Ruiyan veut dire. En fait, il n'avait pas du tout besoin de prêter attention à Liu Ruiyan. Mais il a quand même choisi de répéter les mêmes erreurs en dialoguant avec Liu Ruiyan. Dans sa vie précédente, peu importe combien il s'est donné, il n'a pas réussi à entrer à l'université de Jiangsu. Au final, il est vraiment devenu la risée de ses camarades. Au point que, des années plus tard, lors des retrouvailles de classe, plusieurs camarades ont encore évoqué cet incident. Pour l'humilier, il a accepté le pari de Liu Ruiyan, juste pour pouvoir entrer à l'université de Jiangsu, pour pouvoir lui remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, il est sorti plus tôt de l'école.
Lorsque Zhu Shen est rentré chez lui, et Ying et Zhu Guangming n'étaient pas à la maison, il a pris une bouteille de cola dans le réfrigérateur. Il s'est assis sur le canapé en faisant tourner le ventilateur. Avec une certaine anxiété, il a ouvert la lettre de Tangguan. Cette lettre, est-ce une lettre d'amour? Cela ne devrait pas être le cas. C'est probablement des mots d'encouragement pour lui-même. En ouvrant la lettre, ce qui s'est présenté à ses yeux était une écriture très soignée et élégante. Bonjour, petit camarade Shen. Te souviens-tu de cette phrase que tu as dite auparavant? Changer sa vie pour les autres. C'est un acte très stupide. Tu as dit qu'il pourrait y avoir une personne aussi stupide. Qui apparaîtrait dans ton monde? On se voit à l'université de Jiangsu. Zhu Shen, comme frappé par la foudre, son cerveau est soudainement devenu vide. Deux vies vécues. Comment ne pourrait-il pas comprendre le sens de ces quelques mots de Tangguan? Ce qu'il veut dire, c'est que il a changé sa vie pour les autres. Et cet autre, c'est lui-même, en fait. Pas étonnant que Tangguan ait pu entrer dans une université 985. Mais il est resté à l'université de Jiangsu. Il l'a vraiment fait pour lui-même. Dans sa vie précédente, il n'avait pas beaucoup d'interaction avec Tangguan. Il a même décidé de rester à l'université de Jiangsu pour lui-même. Et la raison pour laquelle il est resté à l'université de Jiangsu est très probablement parce que cela lui permet de participer aux prochaines réunions de classe. Malheureusement, à ce moment-là, il ne pensait qu'à Liu Ruiyan. Il n'a même pas jeté un coup d'œil à Tangguan. Après sa renaissance, il a eu quelques interactions avec Tangguan. Alors, elle a rassemblé son courage pour écrire une lettre de confession à elle-même. Zhu Shen respirait rapidement. Sa main tenant le papier tremblait légèrement. Dans un état d'égarement, il semblait avoir saisi une autre signification de sa renaissance. La personne à qui Tangguan a épousé par la suite n'était probablement pas celle qu'il aimait. Donc, sa vie future ne sera pas heureuse. C'est le regret de Tangguan. Ce regret est aussi causé par lui-même. Ses parents maudits. Les cheveux blancs enterrant les cheveux noirs. Tous ces regrets viennent de sa vie précédente. Zhu Shen prit une profonde inspiration. Il murmura à voix haute le nom de Tangguan. Rendez-vous à l'université de Jiangsu. Puisque Tangguan a laissé cette dernière phrase. Cela indique qu'il est très probable qu'il ne la voie pas dans un avenir proche. Il est très probable qu'il ne la voie pas. Son caractère timide l'amènera probablement aussi à l'éviter. Puisqu'il en est ainsi. Au revoir à l'université de Jiangsu. Les 5 jours suivants. Zhu Shen a passé 3 jours à réviser. Les 2 derniers jours, il a été entraîné par Shen Xiaolong au cybercafé pendant 2 jours. À ce sujet, Ying et Zhu Guangming n'ont pas d'objection. Après tout, Zhu Shen a eu une charge de travail très élevée récemment. Il ne reste que 2 jours avant l'examen. Il devrait aussi avoir l'occasion de se détendre un peu. 7 juin, petite pluie. Zhu Shen s'est levé à 6 heures. Et Ying a entendu du bruit dans le salon. Il a donné un coup de coude à Zhu Gang. Que est-ce qui se passe avec Ming Guangming? Pourquoi Xiao Shen se lève-t-il si tôt? L'examen arrive bientôt. Je me lève tôt pour me préparer. Alors je vais me lever pour lui préparer quelque chose de bon à manger. Et Ying dit cela en allumant la lumière et en s'asseyant pour s'habiller. Zhu Guangming a sorti 100 yuan de sous son oreiller. Donne-lui ces 100 yuan. Qu'il mange à l'extérieur. D'accord, et Ying s'est habillé et est venu dans le salon. Maman, est-ce que nous vous avons réveillé? Zhu Shen a souri gêné. Pourquoi te lèves-tu si tôt? Sans bien se reposer, comment peut-on avoir l'expérience pour l'examen? Et Ying le réprimande avec colère. Il a rendez-vous avec des camarades pour aller à l'examen. Ce n'est pas nécessaire de se lever si tôt. Et Ying regarde Zhu Shen dans la salle d'interrogatoire. L'examen a lieu au 2e lycée.